Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci, merci, bonsoir tout le monde. Merci. Mbolwani, Mbolwani, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. May I have your attention, please? The time is 4:15, and that means it is time for snacks. All of our younger patrons, 18 and under, are welcome to join us in meeting room 3 for delicious, nutritious, tasty snacks. So join us in meeting room 3. Walk, don't run. Wash your hands. We'll see you there. Merci, bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, merci d'être rentré. J'essaye d'attendre encore. Merci beaucoup, merci d'être rentré. J'essaie d'attendre encore un peu pour, avant de commencer notre sujet de la soirée. Notre sujet est sur la mort. C'est une première expérience sur YouTube. C'est une première expérience sur YouTube. Nous allons donc commencer notre show. Et veuillez me pardonner pour le petit incident. Comme je disais, c'est une première expérience sur... c'est une première expérience sur YouTube. Comme vous le savez, le régime en place du Gabon... en ce moment, nos compatriotes du Gabon se sont plaints qu'ils n'arrivent pas à suivre mes lives directement depuis le Gabon sur Facebook. Ainsi donc, ai-je décidé de faire ce live désormais sur YouTube. Et espérant que nous allons tous avoir les attentes et que je sais que ça va prendre du temps parce que au fur et à mesure, je vous encourage de vous abonner. Je vous encourage de vous y abonner et d'appeler d'autres. Donc, nous sommes toujours là dans notre rubrique de notre musique traditionnelle. Donc, je vous prie de bien vouloir, une fois de plus, continuer d'inviter, inviter, afin que nous puissions en plein commencer notre live sur le sujet « Qu'est-ce que c'est la mort ?» et « Qu'est-ce qui se cache derrière la mort ?» Et avant de développer... rentrer dans l'introduction du sujet, donc, qui va être un sujet qui va être revu sur plusieurs aspects, c'est-à-dire du point de vue de la médecine, comment dirais-je, moderne, au point de vue de la science, qu'est-ce que c'est la mort du point de vue scientifique. Et ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse ici, c'est surtout qu'est-ce que c'est la mort du point de vue d'un initié, c'est-à-dire du point de vue de nos sociétés traditionnelles africaines, du point de vue de nos anciennes religions qui ont commencé depuis l'Égypte. Donc, c'est de ça, effectivement, que je vais vous entretenir aujourd'hui. Veuillez me pardonner, je suis en train de chercher, vous savez, la technique assez caprice. Je suis en train de chercher ici, comment dirais-je, la connexion avec ma régie de musique pour pouvoir vous faire entrer en plein dans le sujet. Donc, comme je disais, aujourd'hui, je vais vous parler de, comment dirais-je, de la mort. Qu'est-ce que c'est la mort? De un, donc nous allons découvrir la définition de la mort du point de vue scientifique. La mort à travers la maladie, la mort à travers les accidents, la mort à travers les empoisonnements, la mort, comment dirais-je, parfois qui est occasionnée aussi par l'abus des médicaments,
ça peut aussi occasionner la mort, rassurez-vous. Cela peut aussi occasionner la mort, le fait que nous abusons la consommation de certains médicaments. Donc, ça, c'est du point de vue scientifique que je vais faire un petit brassage un peu, pardonnez-moi, les termes que je vais utiliser étant moi-même du monde médical, je ne vais pas trop vous emmener dans des terminologies complexes. Mais quand même, il est important, puisque je suis suivi quand même par... certains d'entre vous sont des médecins, certains d'entre vous sont des professeurs, certains d'entre vous... En un mot, j'ai des gens qui me suivent à travers le monde dont peuvent remettre en question ma définition ou, comment dirais-je, ma présentation. Donc, je veux bien m'assurer que ce que je dis peut être vérifiable et que, à partir de cela, nous allons donc rentrer dans d'autres terminologies. Donc, je disais que je vais vous entretenir sur la définition de la mort du point de vue scientifique. Et nous allons parler donc de le corps physique, donc celui que vous voyez là, ce corps physique. Et nous allons parler également du corps divin, que les chrétiens ou les religieux appellent l'âme. Donc, ce corps physique que nous voyons est plutôt le corps le plus grossier matériel dans lequel se cache un autre corps, celui qu'on appelle le corps qui est l'image de Dieu en nous. Et pour certains chrétiens, d'autres religieux, ça ne me dérangerait pas de vous amener dans les écrits sacrés pour vous donner quelques références qui peuvent vous inspirer, surtout pour... Je sais que la majorité qui me suivent sont non seulement c'est des initiés, beaucoup ne sont pas initiés, mais ils sont curieux de connaître à travers mes messages, mes vidéos, et ça je vous remercie beaucoup de manifester votre intérêt. Je ne suis pas un anti-religieux, je suis passé par toutes les religions, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos. J'ai été initié dans plus de 17 différentes sectes ou milieux ou loges quelconques. Et ceci m'a permis d'acquérir la connaissance. Ceci m'a permis de voyager dans l'espace et le temps pour pouvoir découvrir qui je suis. Et la finalité a été finalement conclue. Oui, bonsoir. La conclusion a été conclue par mon initiation dans le Bouti. Donc en mangeant le bois sacré, j'ai finalement fait mon voyage dans le monde de l'au-delà. Et ça aura un rapport avec ce que je parle aujourd'hui par rapport à la mort. Nous parlerons également sur les instructions à suivre afin de faciliter la séparation de ce que moi j'appelle ici la séparation corps-objet. Je répète que je vais vous donner des instructions très très pratiques que vous devez désormais en tant qu'Africain, Gabonais ou autres, même à travers les traditions du monde entier. J'ai vérifié ça au Pérou, j'ai vérifié au Brésil, c'est pratiquement presque les mêmes. Donc il y a certaines instructions que je vais pouvoir partager avec vous pour pouvoir permettre l'âme du défunt de partir dans d'autres plans tranquillement sans être perturbé. On appelle ça dans les termes métaphysiques, on appelle ça dans les termes métaphysiques le phénomène corps-objet, la séparation corps-objet. Et ensuite, je vous amènerai en plein dans le véritable sujet qui est la mort initiatique. Parce qu'il y a également ce qu'on appelle la mort initiatique, que ce soit chez les chrétiens, ceux qui lisent la Bible, ceux qui lisent même le Coran, on parle de la mort. Et dans la Bible, il est écrit quelque part, Jésus qui était mort et il a été ressuscité le 3e jour. Mais les gens prennent cette littérature biblique de manière au sens propre du terme. Mais je vous amènerai dans la compréhension initiatique, mystique, spirituelle. Qu'est-ce que c'est la mort initiatique et qu'est-ce que c'est la résurrection spirituelle. Et ensuite, je vais également vous donner certaines informations. Qu'est-ce qui se passe réellement lorsque il y a séparation de corps-objet? C'est-à-dire que quand l'âme quitte le corps, pendant que le corps est là, qu'est-ce qui se passe? Et quelles sont les différentes entités que la personne rencontre? Quels sont les différents mondes qu'il affronte? Où se trouve le royaume de Dieu? Où se trouve le fameux enfer, où on parle qu'il y a un enfer qui brûle les gens? Tous ces phénomènes, je vais pouvoir discuter cela avec vous. Et à la fin, je vais conclure en vous donnant des enseignements que j'ai reçus. Voilà pourquoi je porte toujours cette croix tous les jours quand je viens parler des sujets mystiques. L'initiation que j'ai reçue dans ce qu'on appelle l'initiation égyptienne, surtout dans l'initiation d'Horus. Je vais vous donner quelques
enseignements à partir de la page 785 de ce livre appelé le livre des morts ou encore le livre de la mort initiatique lors de votre voyage dans l'au-delà. Je vais vous donner un conseil pratique que vous devez désormais appliquer dans votre vie. Et vous devez pratiquer parce que c'est un exercice pratique que vous pouvez pratiquer chez vous chaque jour, tout au long de votre vie, jusqu'à l'éveil de votre âme et jusqu'à ce que vous vous initiez totalement si vous le voulez bien. Mais ça, je peux vous rassurer, avec initiation ou pas, si vous observez les conseils que je vais tirer de la page 785 du livre de l'initiation du temple d'Horus, vous allez vous en sortir tranquillement dans la vie. Donc, allons-y donc tout droit dans le but du sujet. Chers compatriotes, en effet, la mort, je ne sais pas. Vous avez suivi mon intervention, je crois, il y a 1 ou 2 jours, à propos d'une illustre personnalité que nous avons perdue dans notre pays. J'ai exprimé avec respect. Et parlant de ça, justement, je vais également, veuillez me rappeler, je vais également ici même, peut-être qu'il faut que j'en parle, parce que vous savez, tellement quand je suis inspiré, quand les génies m'inspirent, je oublie les choses. Je vais également ici faire un message, je vous en prie, que vous devez... Oui, bonjour, bonjour. Je vous en prie de faire passer ce message auprès de tous les activistes gabonais, de tous ceux qui se disent activistes, tous ceux qui sont engagés dans le combat de faire tomber le régime Bongo. Je vous en prie. Je sais qu'il y a des pédigistes qui me suivent ici. Je n'aime pas parler politique dans ce live. Mais le conseil, écoutez attentivement. Ce n'est pas pour attaquer le régime, mais c'est un conseil que j'aimerais porter à nos frères et sœurs qui se battent sur la toile, qui racontent de n'importe quoi. S'il vous plaît, voulez-vous un peu laisser le corps astral de M. Oguli Kende d'aller dans la paix? Pouvez-vous d'abord permettre la famille d'enterrer ce monsieur dans les bonnes conditions? Voulez-vous d'abord laisser les gens passer leur deuil tranquillement avant de vous battre, de raconter n'importe quoi? J'ai même vu sur la toile des gens dire « Je m'en fous de la mort de Jules Aristide Boudès Oguli Kende ». Je vous en prie, ayez du respect pour les morts. Donc c'est le message que je tenais à faire passer ici, s'il vous plaît. Ce n'est pas gentil. Vous ne devez pas parler de n'importe quoi quand quelqu'un quand même quitte ce monde. Vous ne connaissez même pas la personne. Donc je parle de ces jeunes activistes. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux ne sont pas initiés. Parce qu'ils s'ils étaient initiés comme moi, ils auraient dû avoir du respect pour le départ de cet homme. Ils devaient avoir du respect parce qu'ils ne savent rien de la mort. Voilà pourquoi je vous invite. Invitez les gens pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce que c'est la mort. Lorsque quelqu'un quitte ce monde physique, que se passe-t-il et pourquoi nous devons éviter de raconter n'importe quoi? Les émotions, les paroles négatives, ces énergies négatives va créer beaucoup de phénomènes dont j'aurai l'occasion de vous en parler, les phénomènes de fantômes et toutes ces histoires-là. Pardonnez-moi. Donc, il fallait que je fasse cette remarque pour vous faire passer le message auprès de nos frères activistes et sœurs. C'est bien beau. Je préfère, vous-même vous avez remarqué, je ne sors pas n'importe comment raconter n'importe quoi. Merci beaucoup. Moi, quand je viens faire mes lives, vous verrez du côté politique que je n'apparais plus n'importe comment. Et comme je vous l'ai toujours dit, je ne peux apparaître que quand il y a quelque chose d'important à dire. Quand on n'a rien à dire, autant se taire. Peut-être certains sont en train de courir à chercher les views, ou on appelle ça comment, le nombre de gens qui viennent voir. Ça, c'est pas important. Les Gabonais ont besoin de stimulants. Les Gabonais ont besoin de messages de sensibilisation, des messages d'éducation. Et c'est à travers cette éducation qui est une conscientisation d'abord individuelle et ensuite conscientisation universelle dans la prise de cette conscience où les gens peuvent évoluer dans leur vie. Donc, je vous en prie, arrêtez ces guéguerres-là à propos de la mort de M. Jules Aristide Boudès Oguli Kende pour venir dire que certains ont osé dire que non, moi je m'en fous de la mort. Ça c'est quoi? Ça c'est manque de respect. Merci beaucoup. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Donc, vous savez, la mort, souvent quand la mort frappe, merci beaucoup d'être rentré, Ida, merci beaucoup. C'est pour vous dire que quand la mort frappe quelqu'un, quand la mort frappe une famille, quand la mort frappe n'importe qui, j'ai voyagé à travers le monde, au Japon, à Okinawa, j'ai eu le privilège d'assister au décès de la nièce de mon grand maître d'arts martiaux de karaté. Je vous dis que ce que je vais vous partager avec vous là, c'est pareil. Même si le type qui est mort ou la dame qui est morte était un assassin ou un voyou, on observe. Et ça, je vous en ferai état lorsque je parlerai des instructions ou le comportement qu'il faut observer lorsque nous perdons quelqu'un. Ok? Donc, je disais que l'événement, quand on perd un parent, quand on perd une parente, ça ne peut point donner la joie aux gens. C'est tout à fait normal que les gens manifestent certaines colères. Vous l'avez bien dû remarquer sur ma vidéo qui circule en ce moment partout.
on exprime un ras-le-bol, on exprime une certaine colère, c'est tout à fait normal. Mais avec respect et dignité. Ok? On doit le faire. Parce que la mort, pour la plupart des humains, ça crée un vide autour de soi, le manque. Quelle est cette personne qui viendra encore nous encourager? Quelle est cette personne qui viendra encore, pour ceux qui sont mariés, peut-être que la femme dépendait de cet homme qui est parti. Qu'est-ce qu'on va faire, mon Dieu? Seigneur, peut-être que c'est le mari qui a perdu sa femme. Oh, mais mon Dieu, j'ai juré fidélité à mon épouse. Et vous verrez même dans certains cas, il y a des hommes ou des femmes qui préfèrent vivre toute leur vie, ne plus avoir à se marier à qui que ce soit. Merci beaucoup, maman, de me rappeler. Oui, ça, c'est leur problème. Qu'ils aillent se disperser. Comme ils sont en manque de l'audience, ils sont en train de raconter n'importe quoi. J'entends des gens qui s'attaquent encore à faire de Tata Huguette, à faire de Batibokba ou Guligende. Laissez ça, mon Dieu. On a des objectifs à atteindre. Je vous remercie que tous ceux qui sont dans ce groupe-ci, vous êtes ici pour pouvoir avoir partagé avec moi des connaissances qui nous permettent d'évoluer, qui nous permettent de sensibiliser, qui nous permettent d'avoir ce qu'on appelle une prise de conscience, d'abord individuelle et ensuite collective, et qui, à la longue, pourra nous permettre de mieux fonctionner dans nos vies. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une carcasse qui nous couvre, la carcasse de l'ignorance. Et étant enfermé dans cette ignorance, lorsqu'on va casser cette carcasse, vous verrez que l'ignorance est partie, comme c'est écrit quelque part, je crois dans la Bible, que lorsque vous connaissez la vérité, vous serez libéré. La vérité va vous libérer. Et c'est de ça que j'essaie de partager avec vous. Maintenant, une fois de plus, je tiens à informer que ceux qui sont d'âmes sensibles, pour ceux qui sont religieux fanatiques, vous pouvez supporter ce que je vais vous dire. Je vous ai dit, je ne suis pas contre les religions. Je vous ai toujours dit, oui, bonjour Lucie. Je vous ai toujours dit que la religion que nous pratiquons de nos jours, c'est la religion des Blancs. Et ça, personne ne peut me le contredire. Moi, les connaissances que je viens partager avec vous, ça, c'est selon les connaissances de la religion de chez nous, nos religions traditionnelles. Donc, qui date de plus de 10 000 ans, depuis que l'homme est su, voire même 25 000 ans. Je vais vous parler le cas, par exemple, du Bouiti. Le Bouiti a plus de 25 000 ans d'existence. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais c'est parce qu'il est dépravé. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous préfèrent traiter ces choses-là de démoniaques ou de diaboliques. Mais il n'y a rien de diabolique. Ça, je veux le prouver au cours de mes explications ici. Donc, la religion, que ce soit chrétienne ou musulmane, toutes ces religions-là sont nées hier. Là. La religion chrétienne est née au 4e siècle de notre ère, après Jésus. Même Jésus lui-même n'était même pas chrétien. L'islam est né au 7e siècle. Donc, toutes ces religions aujourd'hui qui nous embrigadent nos consciences, c'est des religions qui sont venues, certes, pour vouloir soi-disant nous civiliser, soit nous donner des règles de moralité. Est-ce qu'on en avait besoin? Aujourd'hui, notre société est dépravée. Pardonnez-moi, je ne veux pas parler de ça. D'ailleurs, si je parle de ça, parce que mon cerveau, en fait, j'étais concentré sur un sujet. Le sujet, c'est la décolonisation spirituelle. C'est sur ça, normalement, que j'allais venir vous parler aujourd'hui. Là. Mais compte tenu du décès de ce grand homme et compte tenu des agitations des gens à gauche et à droite, je me suis dit non, autant faire passer ce message et que cette vidéo va circuler dans tous les foyers des Gabonais et de tous les Africains pour comprendre quel genre de comportement on doit adopter lorsque quelqu'un quitte ce sol, lorsque quelqu'un meurt. Donc voilà pourquoi j'ai changé vite de sujet. Sinon, le sujet auquel j'allais vraiment me concentrer avec vous, c'était sur la décolonisation. Sur 4 segments. La décolonisation économique, la décolonisation politique, la décolonisation spirituelle et mystique, et surtout la décolonisation des religions. C'est de ça que je voulais venir vous parler. Mais je vais vous amener dans le temps, l'espace et le temps. Mais ça, c'est un sujet que je peux réserver pour un prochain jour, si vous le désirez bien. Donc, aujourd'hui, je vous parlais de la mort. La mort ne donne pas la joie quand on perd quelqu'un. On est triste, on est abattu, c'est tout à fait normal. Ce sont des émotions qui sont tout à fait acceptées. Même quand vous lisez les livres des prophètes, on nous dit que Mohammed, lorsque son épouse était morte, il n'était pas vraiment dans la paix. Tous ses conseillers autour de lui étaient obligés, étaient obligés de lui remonter le moral. Il n'était pas à l'aise. Jésus-Christ, là, que le chrétien parle, c'est la même chose. Quand il a entendu la mort de son ami, là, Lazare, il était en larmes. Et après, il a dit à la sœur de Lazare que non, laisse, ce type-là, il dort, je vais le réveiller. Donc, sur ce, je vous dis que la mort ne donne pas la paix des gens. Donc, du point de vue scientifique, je ne vais pas vous amener, je l'ai promis, sur les histoires scientifiques et tout ça. La mort, c'est simplement la cessation d'activité. C'est la cessation de l'existence. La mort physique, c'est une cessation d'existence. En d'autres termes, qu'est-ce que je peux vous dire? En tant que, étant dans le monde médical, voilà ce qui se passe. Lorsque notre corps qui est constitué de différents organes, lesquels organes sont constitués de cellules, lesquelles cellules
provient de la cellule originelle venant de l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Cet acide qu'on appelle l'ADN, c'est là où est cachée toute l'histoire de notre vie. Et de là, donc, va se créer des cellules. Et ces cellules vont se multiplier. Ça part de cellules, il y a les cellules nerveuses, et il y a les cellules nerveuses qui sont chargées de transmettre des électricités à gauche et à droite, lesquelles cellules nerveuses sont gérées par l'hypothalamus, lequel hypothalamus est le centre d'enregistrement des sensations, lequel centre d'enregistrement des sensations est capable d'émettre, d'envoyer les messages dans le corps et de recevoir les messages à gauche et à droite. Donc ceci, c'est grâce à ce qu'on appelle la cellule nerveuse. Donc cette cellule nerveuse est aux commandes de l'hypothalamus qui transmet les messages et reçoit. Et ensuite, nous avons la cellule qu'on appelle la cellule cérébro-spinale. Laquelle cellule cérébro-spinale est cachée dans ce qu'on appelle la colonne vertébrale. Et la base, c'est le coccyx qui est à la base de votre cul. Et ensuite, au-dessus, il y a ce qu'on appelle la moelle épinière. Donc, et autour de cette colonne vertébrale, il y a 1001 organes qui sont attachés. Il y a le cœur, il y a les poumons, il y a les reins, tout ça là est attaché à cette colonne vertébrale et jusqu'au cerveau qui est au-dessus. Donc, en d'autres termes, tous ces organes du corps, toutes ces cellules du corps là, lorsqu'il y a des alarmes qui sont signalées ça et là, et ces alarmes c'est quoi? C'est la maladie. Ces alarmes c'est quoi? C'est des comportements bizarres de suicide. Et ça, je vous informe que le comportement d'un suicide résulte de ce qu'on appelle une déprime interne. La déprime interne, c'est un individu qui ne veut pas communiquer avec qui que ce soit, il préfère cacher tout dans son cœur. On lui dit mais c'est comme à rien. La femme, le mari découche, le mari fait le banditisme, elle ne veut pas discuter avec le mari, elle préfère cacher ça. Donc ça crée ce qu'on appelle une déprime interne. Et cette déprime interne, à la longue, va déclencher ce qu'on appelle l'esprit suicidaire. Car cet esprit suicidaire résulte de l'accumulation de la colère interne. Parce qu'il y a deux formes de colère. Il y a la colère interne et la colère externe. Ça, je vous parle en tant que psychiatre. Parce que nous avons ces cas de malades que nous avons tous les jours. Donc, en un mot, au niveau donc de votre vie, c'est ça, je vous parle là de la mort. Ça sont des signes précurseurs de la mort d'un individu. Parce qu'il faudrait que j'explique tout cela. Les gens n'observent pas. Donc, avant de mourir, il y a des signes précurseurs, disais-je. Le comportement de l'homme dévie et change. Et ce comportement dévie et change, c'est par rapport à l'environnement direct et indirect. Au Gabon, nous avons une situation économique, pardonnez-moi, c'est un rapport. Le Gabon, la situation politique, économique, sociologique, psychologique, tout cela met les Gabonais dans un état complètement suicidaire, dirais-je. Suicidaire, pourquoi? Parce que même les églises auprès desquelles ils vont crier Alléluia n'arrivent pas à trouver solution à leurs problèmes. Parce qu'il y a le désespoir. Les sociétés sont en train de partir. Les grands investisseurs sont découragés d'investir au pays. Les hommes politiques ne s'entendent plus. Le lendemain, on entend que voilà, c'est M. Jabot, le pauvre, que Dieu est son âme, Jules Aristide Boudès Oguligende est mort. Les hommes politiques sont traumatisés. Le pauvre Ping, Jean Ping, le président, lui, il va commencer à se dire, mais mon Dieu, voilà mon grand frère parti, qui va être le prochain? Donc, tout ceci met les gens dans une ambiance de suicide collectif. Donc, ce suicide collectif était un signe précurseur également de la mort. Je vous dis, les AVC résultent de cette ambiance extérieure, de l'environnement direct et indirect, c'est-à-dire nos dirigeants, la manière dont ils dirigent la société. Autour de nous, cela crée cette négativité, cette énergie négative dans l'atmosphère, cette énergie négative dans la sphère du Gabon et de l'Afrique en général, et ce qui explique la diaspora. Les gens sont obligés de voyager à gauche, à droite, aller travailler dur, faire 2 boulots. Moi, je connais des Africains ici qui ont 2, 3 boulots. Cela est dû à l'instabilité. Donc, cette instabilité résulte, disais-je, de l'ambiance négative dans le cercle ou le milieu dans lequel nous vivons. Cela ne peut qu'entraîner donc l'esprit suicidaire, disais-je. Donc l'esprit suicidaire est un signe de la mort. Souvenez-vous, dans la définition de la mort, je dis, la cessation d'existence est précédée par certains signes. Nous avons les signes que je viens de parler, que je viens de développer, le suicide. Je ne vais pas trop passer du temps dessus. Nous avons les accidents. Vous êtes en train de conduire. Tellement vous êtes en train de parler au téléphone, vous êtes dépassé par les événements, ou bien vous pensez trop, et bien là, paf, l'accident vient vous mettre un terme à votre vie. Donc, l'accident également est une mort. Mais ça, ce n'est pas une mort, comment dirais-je, naturelle. Elle est une mort créée par un événement. Nous avons également la maladie. Donc, dans le cas de la maladie, veuillez me permettre de retourner encore dans la science. Donc, disais-je, toutes les cellules, les organes et tout ça qui sont rattachés dans les systèmes, dans les différentes
comment dirais-je, des systèmes, des chambres dans le corps, eh bien, ça ne peut plus répondre. Donc, on a un dysfonctionnement qui part de la tête jusqu'aux autres organes du corps. Pourquoi on dit la tête? Parce que dans la tête, il y a ce qu'on appelle l'hypothalamus. Et cet hypothalamus, c'est le centre d'enregistrement de toutes les sensations de l'homme, lesquels centres monopolise et contrôle les messages qui viennent et retournent. Mais à un moment donné, votre cerveau ne peut plus maîtriser des messages, surtout les messages qui sont trop durs à consommer. Vous pensez tellement aux difficultés de la vie, vous n'arrivez même plus à vous être positif. Hein? Vous n'arrivez plus à être positif. Vous êtes là toujours en train de penser qu'au négatif. Comment voulez-vous que l'hypothalamus enregistre cela? Donc, l'hypothalamus va recevoir ce message, va l'envoyer vers le subconscient, comme je vous l'ai toujours enseigné sur le subconscient, lequel subconscient ne résiste pas à ce genre de trucs. Donc, le subconscient va donc balancer ça au niveau de votre conscient. Et votre conscient, c'est moi qui parle ici. Donc, le subconscient, quand il va balancer ça dans mon conscient, si je n'ai pas un esprit fort, qu'est-ce qui va se passer? Oh, c'est fini, je vais me suicider, j'en ai marre. Et puis, vous vous suicidez. Donc, pour le cas, vous êtes en train de conduire. C'est pareil, vous perdez le contrôle de tout ce que vous faites. Vous ne vous concentrez plus. C'est le résultat d'une instabilité au niveau de votre cerveau. Donc, tout cela, ce ne sont que des signes qui précèdent la mort. Donc, en un mot, la cessation d'existence d'un individu qui crée la mort, parce que c'est ça la définition, résulte de plusieurs facteurs. Ça peut être une maladie que vous tenez depuis longtemps. Voilà pourquoi on vous recommande de souvent aller voir les médecins. Moi qui vous parle, votre humble serviteur, je vais voir mon médecin 2 fois par an. Donc, tous les 6 mois. Mais la majorité des hommes, non, je suis en bonne santé. Et pourtant, je fais les arts martiaux, je fais le yoga. Hein? Je n'ai jamais touché à l'alcool de ma vie. Je suis végétarien. Je peux me dire que donc, je me contente de ça. Non, je vais toujours voir mon médecin. Il doit toujours vérifier. Les femmes, elles sont les plus sages. Les femmes, elles sont les plus fidèles dans l'affaire d'aller voir le docteur. Les femmes, c'est ça. Voilà pourquoi les femmes vivent même mieux que nous, que les hommes, me pardonnent ici. Voilà pourquoi on trouve beaucoup plus de veuves que de veufs. C'est-à-dire, il y a plus d'hommes qui meurent dans les foyers que les femmes. Les femmes, parce qu'elles ont ce caractère de l'esprit de s'en occuper, de l'esprit de s'inquiéter, de l'esprit de l'amour. Mais nous, les hommes, rien. On se dit, non, parce qu'un Kuntangunda, je suis là, je me porte bien, je vais boire mon sungu. Mais à un moment, vous partez là-bas, vous attrapez une AVC. Mais cette AVC a été créée par quoi? Est-ce que vous avez eu le temps d'aller voir le médecin les 3 derniers mois? Est-ce que vous partez voir le médecin tous les 6 mois? Bon, je comprends la situation au Gabon. Mais je comprends la situation dans certains pays d'Afrique, où le minimum vraiment n'est pas du tout accordé. Mais moi, je vous parle, vous qui êtes en France là. Il y a des frères qui sont en France, des hommes. Rien. Hein? Les malades santé, pourtant, est cadeau. Pour la plupart des cas, à moins que je sois mal informé, mon Dieu. J'ai des gens là-bas qui vivent là-bas. Donc, rassurez-vous que il faut de temps en temps voir un médecin pour éviter les morts prématurées. Là, je vous parle maintenant de la mort prématurée. Parce que la mort prématurée est une mort qui est causée par soit une négligence de soi-même. On ne veut pas faire les visites, on ne veut pas faire ceci, on se dit que non, on est en bonne santé. Mais la mort prématurée peut apparaître parce que vous ne maîtrisez pas ce qui est à l'intérieur de votre corps. À l'intérieur de votre corps, il y a des organes qui se détruisent à petit feu. Saviez-vous par exemple que les cellules du corps, elles ne se renouvellent point? À moins que vous ayez des techniques comme ici aux États-Unis, on a des médicaments actuellement qui sont disponibles, la science a évolué, où on peut vous permettre de renouveler votre système immunitaire, de renouveler, pour ne pas dire de régénérer encore vos cellules. Mais en dehors de ça, vous vivez dans les Madouaka, au village là-bas, ou dans certains pays où ces histoires-là ne sont pas vraiment développées. Vous allez faire comment? Donc, voilà pourquoi il est recommandé de toujours aller voir un médecin, savoir ce qui se passe. Hein? Donc, je ne veux pas trop persister dessus, c'est pour vous dire que, voilà en définition la mort. La mort, il y a des signes précurseurs qui peuvent, par exemple, je parle du cas de certains cancers du côlon. Vous mangez n'importe quoi. Moi, je n'ai pas dit parce que je suis végétarien que je suis parfait à 100%. Mais il est prouvé que 90% des végétariens vivent longtemps et qui n'ont pas les maladies des histoires de côlon. Parce que moi, je chie au moins 2 fois par jour, ce qui est une moyenne normale. Mais il y a des gens qui ne chient pas pendant 3, 4, 5 jours. Ils sont constipés pour une semaine. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. En métaphysique chinoise, dans le Tao, on appelle ça le manque de la circulation de l'énergie dans votre corps. Parce que quand votre énergie ne circule plus, c'est dangereux, vous êtes constipé. Et cette constipation, il faut trouver une solution. Ça résulte de quoi? C'est le manque d'eau, de liquide, vous ne buvez pas suffisamment d'eau, ou bien vous ne mangez pas bien, ou bien vous êtes trop, je ne sais pas. Le style de vie peut contribuer à cela. Donc, en un mot, tous ces signes-là nous permettent de conclure ici là que la mort a des origines précurseurs qui sont soit de l'intérieur ou de l'extérieur. C'est clair. Voilà. Il y a des signes précurseurs qui vous montrent que
la mort s'approche. Et ce sont des signes soit intérieurs ou précurseurs. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger. Quand quelqu'un commence à dire, ah, je ne me sens pas bien là, le ventre, ceci, cela. Ah, bon, surtout moi j'aime blaguer, les gens pensent que j'ai une santé de fer parce que à 55 ans, je vous dis, sauf peut-être quand j'étais bébé, moi je ne tombe pas malade. Même les amis et connaissances me disent, ah, mais toi le jour où tu vas te malade là, donc c'est la mort. Non, qui vous a dit ça? C'est pas nécessairement. Si je suis distrait, c'est pour ça que je vous ai toujours dit en tant qu'initié, évitez d'être distrait. Il faut prier tout le temps, il faut méditer à tout moment, il faut surveiller ce que vous mangez, ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous dites. Faites les pratiques des exercices que je vous donne à tout moment. Merci qu'on est maintenant sur YouTube. Là, les gens ne font que m'embêter. Bon, c'est votre droit. Je vous avais promis cet exercice parce que le printemps est maintenant là. Hein? C'est durant le printemps qu'il faut commencer à faire cet exercice qu'on appelle l'exercice, comment dirais-je, de se remplir de l'énergie solaire. Hein? L'exercice de se remplir de l'énergie des eaux de mer, hein? Et de l'eau à la douche et tout ça. Il faut me rappeler. Ça, je vais le faire. Dès que je finis avec vous là, je suis là au moins pour 4 heures de temps. Dès que je finis ce live, je vais pouvoir passer à l'autre live là où je ferai ces prières là avec vous. Comme ça, au moins, vous avez une vidéo référence qu'il faut de temps en temps regarder. Comment vous pouvez vous remplir de l'énergie solaire, comme le faisaient nos ancêtres en Égypte, là où était transférée la connaissance depuis l'Atlantide. Donc, voilà la mort. La mort a des signes précurseurs qui sont visibles et invisibles de part et d'autre. Donc, en un mot, le corps physique étant une machine complexe, il faut en prendre soin. Par votre manière de manger, par votre manière de l'entretenir, soit les activités sportives. C'est pour cela que j'ai toujours recommandé aux gens de faire le yoga. J'ai recommandé aux gens toujours de faire les arts martiaux. Hein? Ça vous permet de préparer votre corps physique, prêt à l'éventualité. Bon, pas forcément les babler, gifler quelqu'un, mais non. Hein? Non, mais c'est être toujours à la défense, être prêt, faire vos pompes le matin, au moins 100, c'est une série de 100 pompes. Moi, je le fais, votre humble serviteur à 55 ans, je fais jusqu'à 200, 300 pompes chaque matin. Je soulève mes masses, des poids et tout ça. Je cours. Faire travailler le cœur, c'est important. Parce que le corps physique en a besoin de tout ça pour éviter des morts prématurées. Pour ceux qui viennent d'arriver, les morts prématurées sont précédées par des signes suicidaires. Et je vous ai amené dans la psychiatrie. Je vous ai amené également dans les empoisonnements. Et ces empoisonnements sont soit volontaires ou involontaires. Ah, un point très important que je vais vous dire. Il y a également la mort volontaire. Je m'explique. La mort volontaire, c'est qui? Votre humble serviteur qui vous parle. Je connais déjà à quel niveau de mon initiation je me trouve. Et que si les maîtres ont besoin que je quitte ce monde, à tout moment, je vous le dis, volontairement, ça n'a rien à voir avec le suicide. C'est-à-dire, je vais aller dans la chambre ou je vais me retrouver quelque part, je me concentre et je fais l'exercice de dématérialisation. Ça s'appelle exercice de dématérialisation. En d'autres termes, je décide de quitter mon corps physique au fur et à mesure, au bout de 3 heures de temps, c'est fini. Toutes les cellules du corps vont s'éteindre, le cœur va s'éteindre, tout. Et me voici parti, je regarde le corps là, il est abandonné. Ça s'appelle mort volontaire. C'est souvent les initiés qui le font. Hein? Pour des raisons tout à fait d'urgence. On a besoin d'eux ailleurs ou quelque chose comme ça. Donc je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Donc maintenant, je vais vous amener dans le corps divin. Là, je vous ai parlé du corps physique. Je vais vous amener dans le corps divin, l'âme. Donc, en général, quand le corps physique s'en va, comme je le disais, le médecin va faire son diagnostic. Le médecin va nous demander, moi je suis du corps médical, il va dire, oh, vérifiez les signes vitaux là. On va vérifier la tension artérielle, on va vérifier le rythme cardiaque, on va vérifier tout, la quantité d'oxygène dans le sang. Le médecin trouve que tout est choui. Oh, c'est parti. Ah, vous voyez le médecin, le visage tout triste. Il vient vous dire là, bon, écoutez, gardez votre calme. Vous-même pouvez voir même les machines électroniques là, qui mesurent toutes ces données que je viens de vous dire. Hein? Puis le médecin va faire ce qu'on appelle déclaration d'une mort clinique. Il va dire, bon, cliniquement, le type est mort. Voilà, cessation d'activité et d'existence, terminée. Est-ce que ça donne la joie? Non. Donc, c'est cela. Mais maintenant, de l'autre corps que je vais vous parler maintenant, le corps divin. Donc, pendant que le corps physique, qui est composé de la matière, et pour votre information, je vais vous amener un peu à la Bible. Hein. Bon, ceux qui sont chrétiens ou pas, mais puisque c'est un livre universel. Parce que les gens me disent, oh, mais vous utilisez la Bible, quelle est votre religion? Moi, je vous ai dit, j'étais dans cette religion, mais je suis un initié. Si vous voulez, je suis dans la religion universelle. Nzambakana, il n'a jamais créé une religion. C'est l'homme qui a fabriqué toutes ces histoires-là. Mais quand même, il est écrit quelque part dans Genèse, chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il est poussière et retournera à la poussière, souvenez-vous.
Et il souffla dans ses narines de vie, le souffle de vie. Et c'est ainsi que l'homme devint une âme vivante. Ah, donc, ici on nous dit que, premièrement, Dieu a été créé de la poussière. Voilà pourquoi vous verrez que quand le prêtre ou le pasteur fait son cérémonial, il dira, ah, poussière, tu es venu de la poussière et tu retournes à la poussière. C'est ça que la Bible dit. Même le Coran le dit. Tous les livres saints, les Vendabesta des Indiens le dit. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que le corps physique, là, constitué du nez que vous voyez, la bouche, tout ça, les mains que je gesticule, les yeux, tout ce que vous voyez là. Merci beaucoup, c'est un livre spirituel. Merci, merci beaucoup. Donc, alors la Bible nous ajoute que, et il souffla dans les narines de l'homme le souffle de vie. Ah, ça c'est intéressant ça. Donc, ça rejoint ce que je viens de dire. Donc, le corps physique, il retourne à la matière, et que pour retourner à la matière, il y a cessation d'activité dans ce corps. L'énergie s'est désintégrée. Voilà le terme que j'aime utiliser. Donc, il y a une désintégration énergétique. Tout ce qui entretenait l'énergie dans le corps est parti. Le cerveau, premièrement, dont le rôle ici est de pouvoir envoyer des messages à gauche, à droite, ne peut plus envoyer les messages. Pourquoi? Parce que au niveau des poumons, les poumons ne peuvent plus faire leur rôle d'envoyer de l'oxygène vers le cerveau. Donc, le processus est bloqué. Maintenant, le sang aussi, au niveau du cœur, le pauvre cœur, le cœur qui est la pompe. C'est comme ça qu'on m'a appris ça à l'école. Et c'est une logique. Le cœur qui est la pompe centrale du corps n'arrive plus à pomper. C'est fini. Il ne pompe plus le sang vers le corps pour faciliter l'énergie de circuler. Tout ça, c'est terminé. Donc, et les reins qui servent à filtrer à travers la nourriture, les eaux, tout ce que nous consommons, rien, ça ne fonctionne plus. Donc, par conséquent, il y a inactivité totale. Et c'est ainsi que le corps physique va retourner à la poussière. Et on nous dit que c'est au 6e jour normalement, que tout est complètement parti. Les os, on voit maintenant les os. C'est comme ça. C'est le phénomène de désintégration. Maintenant, puisque vous avez vu là dans le Genèse chapitre 2, verset 7, partie B, et Dieu alors insuffla dans les narines de l'homme le souffle de vie. Mais ce souffle de vie là, c'est quoi? Mais c'est l'âme dont je vous parle là. Parce qu'on nous dit que si Dieu n'aurait pas mis le souffle de vie dans ses narines, il ne serait pas une âme vivante. Ce serait seulement une carcasse, le corps là, physique là, comme une poupée, inanimée. Mais pour faire animer ce corps, il a fallu un autre corps. Donc c'est ce corps qui a été donné par Nzamba Kana, le souffle de vie. Et ce souffle de vie, donc, c'est celui-là dont je vais vous parler maintenant, qu'on appelle l'âme. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, quand l'âme quitte le corps, disons quand le corps est complètement inactif. Donc au fur et à mesure que le cerveau, le cœur et tous ces autres organes-là commencent à se désintégrer, l'âme petit à petit prend peur. Je ne m'explique pas dans le peur au sens humain, parce que l'âme se dit, oh, le corps là, c'est là où j'habitais, maintenant ça ne va plus. C'est le même phénomène lorsque vous avez un accident. Quand il y a un accident, souvent la plupart des gens ne reviennent pas. Pourquoi? C'est pour cela que je vous ai toujours dit que, excusez-moi, je cherche ma bouteille d'eau. C'est pour cela que je vous ai toujours dit qu'il faut vous initier. L'ennemi numéro 1 de l'homme, c'est la peur. Ça, je vous le dis. Quand vous avez trop peur, un accident, vous fermez les yeux. Mais c'est fini. Même si l'accident ne devait pas vous tuer, mais le fait que vous avez manifesté cette peur devant l'événement, votre âme va quitter vite le corps. Et ainsi que vous verrez votre corps abandonné. Mais à un moment donné, les autres, nos ancêtres qui sont là-bas, les génies de l'au-delà, c'est là on parle du phénomène de coma. Ils m'ont dit, ah, maman, tu as vu toute la clique d'enfants que tu as laissé là, et ton mari là qui est millionnaire là, avec toute la richesse là, tu vas laisser ça aux autres? Ah! On amène donc votre corps, on tente de vous réanimer. Des fois, le coma peut durer 1 semaine ou 2 semaines. Ah, mais Angélique, c'est comment? Angélique, ah. Mais elle est là avec les tubes, les appareils. Elle est là. On sent le cœur qui bat encore, le cerveau est là, mais elle n'est pas revenue. Bon, quand il y a ce phénomène-là, l'âme de ce corps est en train de vaquer autour. Cette âme est en connexion. Et c'est pour vous dire que quand nous allons arriver à cette partie-là, qu'est-ce qui se passe réellement lorsque le corps quitte, l'âme quitte le corps? Eh bien, vous êtes en connexion déjà, dans cette lumière de beauté, ce bon son, cette belle musique qui vous accompagne, mais vous n'êtes même plus tenté de revenir. Mais vos amis, vos parents vous disent, ah, comment tu vas laisser le pauvre Banzanza, hein? Pauvre Banzanza, avec tous ces enfants-là, toi aussi, et puis tu es encore jeune, tu n'as que 29 ans, hein, maman, tu viens chercher quoi ici? Donc les esprits, pour ne pas dire nos ancêtres,
Les ancêtres de la défunte sont en train de lui convaincre que non, il faut retourner. Voilà pourquoi on parle de coma. Et chez les Américains, on appelle ça le NDE. NDE, Near Death Experience, c'est-à-dire c'est une expérience proche de la mort. En réalité, vous n'êtes pas parti, mais vous êtes entre la vie et la mort. C'est pour ça qu'ils appellent ça le Near Death Experience. Mais durant cette Near Death Experience, ou la période de coma, la période comatique, votre âme est en train de se balader entre ici et là-bas. Et vous voyez même les parents qui sont en train de pleurer, qui paniquent. Vous voyez la tristesse de votre mari, même pauvre Mabika. Il est là, mon Dieu, en train de penser. Pourquoi? Mais ça fera en sorte que toi, Angélique, tu te dis, moi je crois que je vais laisser mes enfants avec qui? Hey, j'ai appris que j'ai une rivale. La rivale là s'appelle Odette. Mais Odette, elle maltraite mes enfants. Odette, quand mes enfants vont là-bas. Donc je crois que mes parents, vous avez raison, je vais retourner. Et c'est là, c'est la volonté des Djambakana. Les médecins peuvent faire leurs médicaments, tout. Vous verrez qu'un miracle se produit. Et puis avec le pasteur, je vais vous expliquer le phénomène des égrégores. Si l'égrégore est très fort et que le type est à la fois dans cet égrégore, mais il y aura un miracle. Donc le pasteur qui va crier, les gens qui vont dire oh, yo, alléluia, yo, chacun viendra avec sa prière. Bon, maintenant Angélique là-bas dit les émotions. Donc le fait de prier pour cette personne, le fait d'être là tout soucieux, de crier, oh, yo, de pleurer, tout ça là, les émotions vont retenir l'âme d'Angélique pour revenir vers Mabika, son mari et ses enfants. Voilà comment ça se passe. Donc, du coup, votre âme va faire un retour vers ce corps. Et après, les médecins vont dire, voilà, c'est bon, un bon signe de vie. Après, ça va vous prendre la rééducation et tout. Le temps que l'âme réintègre ce corps, les cellules, tout ça là, les organes s'adaptent maintenant à votre âme. Et puis voilà. Bon, ça c'est un cas. Mais il y a des cas rares. Je vais parler de l'autre cas rare, c'est quoi? Mais si Angélique ne revient pas à ce corps et qu'il y a l'âme d'une autre femme qui a été accidentellement butée, mais elle cherche un corps, mais son corps n'a jamais été récupéré. Cette dame-là, qui est Madame X ou Madame Kojobo, donc Madame Kojobo peut venir intégrer le corps de Angélique Mabika. Et maintenant, la pauvre Angélique Mabika, le pauvre monsieur Mabika, Raphaël, voit le corps, ne reconnaît plus que... Mais comment ma femme, là, depuis qu'elle est revenue de son coma, là, c'est pas possible, Angélique, est-ce que c'est vraiment toi? Or, la pauvre Angélique n'a pas pu prendre possession de son corps parce que dans le plan invisible, il y a ce qu'on appelle les voleurs des corps des autres. Ça, il faut vous retenir cela. Voilà pourquoi vous verrez des comportements bizarres. Ce comportement bizarre n'est pas seulement du fait que c'est les effets des médicaments, vous savez, ça va prendre du temps pour que la personne se rétablisse. C'est des histoires. C'est l'âme de Kojovo. L'âme de Kojovo, la béninoise, là, qui a été accidentée brutalement par un accident bizarre. Son âme crie le retour vers terre. Mais comme elle a trouvé l'opportunité du corps du pauvre Angélique Mabika, alors elle va rentrer dans ce corps-là. Et ce qui fait que le comportement d'Angélique Mabika est complètement différent. Le pauvre Raphaël Mabika me dit, mais écoutez, les noms que je prends, c'est des noms fictifs. J'espère que vous me suivez. Je ne connais pas ces gens-là, mais c'est les noms que les génies me donnent. Donc, Raphaël Mabika va dire, mais c'est pas possible. Moi, je ne reconnais plus ma femme. C'est quoi cette affaire-là, mon Dieu? Ma femme qui était chez celle-là. Ou bien, il peut voir ça dans le bon sens. Waouh! Ma femme Angélique a changé. Elle est devenue trop gentille. Elle est devenue vraiment une grande amoureuse de moi. C'est pas possible. Non, mais deux fois, c'est l'âme désincarnée de Kochobu, la béninoise, qui est venue intégrer ce corps-là. Donc, c'était ce que je voulais juste vous amener un peu comme un exemple. Alors, le corps divin, donc, comme je disais, le corps divin, ça n'écarte de ce corps physique. Et qu'est-ce qui se passe? Le corps physique, maintenant, on nous dit quoi? Ce corps, comme on l'a lu dans le livre de la Bible, souvenez-vous, ça c'est l'identification du deuxième corps. Retenez bien ce verset-là de Genèse chapitre 2, qui est un livre universel, pour répondre aux gens qui sont trop fanatiques du christianisme et des religions là. Donc, il faut leur prouver que Genèse chapitre 2, verset 7, la partie A dit bien que et Dieu créa l'homme, Dieu plutôt créa l'homme à partir de la poussière. Donc de la poussière, c'est pour cela quand on meurt, le corps se désintègre et retourne à la matière. Bon, il en est de même. Maintenant, il a parlé du deuxième corps, le corps spirituel. Et Dieu insuffla dans les narines de l'homme, et l'homme devint une âme vivante. Donc c'est ce corps-là qui va nous intéresser maintenant pour le reste de notre entretien ici. Donc comme je disais, ce corps donc astral, le corps spirituel, disais-je, qui va voyager dans l'espace et le temps, une fois il quitte le corps physique désintégré, voici ce qui se passe. Je vais partager ça avec vous. Eh bien,
Une fois il quitte le corps, ce corps qui est là, voilà pourquoi je reviens maintenant sur les instructions. Il faut éviter de faire le bruit. Il faut éviter de trop pleurer à haute voix. Il n'est pas interdit de pleurer. Vous pouvez pleurer les larmes basses là. Ah, vraiment, ce type-là. Calmement. Mais plus vous criez comme des fous, vous vous jetez par terre, yo maman, maman. Vous appelez les fameuses pleureuses de chez nous, pour nous, les pleureuses, il y en a chez nous aussi. Ils vont se mettre à faire leur grimacer. Mais ces pleureuses-là ne savent pas que elles vont attirer et retenir l'âme du partant. L'âme du partant va se retrouver là autour de vous bloquée. Et c'est là où on va assister au phénomène qu'on appelle le phénomène de Metengu, le phénomène des fantômes. Voilà, c'est ça la vérité. Et puis vous vous demandez, oh yo, hey, hier j'ai vu l'esprit d'Angélique Mabik. Elle est en train de me regarder bizarrement. Mais c'est vous qui la retenez. Voilà. Donc quand l'âme s'en va, laissez garder le calme. Restez dans ce calme, puisque l'âme va commencer. Et pour votre information, c'est une information que j'ai vérifiée quand j'ai fait mon voyage astral, lorsque je mangeais mon bois sacré. J'ai posé toutes ces questions aux esprits de l'au-delà. Vous êtes libre d'y croire ou pas? Et dans le livre même des morts égyptiens, quand on parle de la mort initiatique, on vous explique au cours de ce voyage que l'âme, normalement, a droit à 72 heures. Donc pendant ces 72 heures-là, voilà pourquoi on vous recommande que pendant 3 jours, il ne faut pas enterrer le type vite. Pendant les 3 jours, pourquoi la tradition, dans certains pays même, ils gardent le corps jusqu'à voire même une semaine, on le met là-bas dans la chambre froide. Pourquoi? Mais ça permet cette transition totale, la libération du corps matériel. Donc 72 heures, ça équivaut à 3 jours, c'est durant cette période-là que l'âme du partant, donc l'esprit du partant, est en train de faire son voyage. Mais ne le bloquez pas, s'il vous plaît. Ce qui bloque le voyage du partant, ce sont vos émotions. Je sais que nous sommes des humains, mais limités. C'est pour cela dans certaines contrées, j'ai été au Nigeria, j'ai été chez le peuple Yoruba, en Guinée chez les Malinké. Je sais de quoi je parle, je voyageais. Là-bas, qu'est-ce qui se passe? Lorsque la personne meurt, et je crois qu'il se conforme à ce que la Bible dit. Ah, voilà, merci beaucoup. Voilà quelqu'un qui vient de témoigner qu'en Afrique de l'Ouest, on peut garder même le corps pendant un mois. C'est normal, parce que même si c'est moi, c'est tout à fait normal. C'est pour permettre l'âme de retrouver sa famille céleste, c'est-à-dire de retrouver sa famille de l'au-delà. Voyez-vous, c'est une logique. Regardez, la Bible nous parle d'un certain David, non? David, il avait perdu un enfant. L'enfant qu'il est allé commettre l'adultère, là, cet enfant-là qui s'est palabré avec l'autre enfant qu'il a fait avec l'autre femme, parce que l'autre enfant-là, il a menti à la sœur de l'autre enfant qu'il a fait avec l'autre femme. Vous parlez de... Enfin, ceux qui lisent la Bible, vous connaissez l'histoire. Votre serviteur connaît toute la Bible, là. Mais aidez-moi, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, je vais vous rappeler. Donc, ça on en parlera. Oui, j'ai monté au ciel le 3e jour. Merci, voyez-vous, ça c'est de l'histoire qui est prise dans nos traditions égyptiennes. Et même quand vous allez rentrer dans l'initiation égyptienne, on vous dira ça. Il vous faut 3 jours pour pouvoir ressusciter. Mais anyway, pour ne pas perdre mes idées, donc, au cours de votre voyage astral, vous avez besoin au minimum 72 heures. Parce que pendant les 72 heures ou 3 jours, votre âme ne doit plus regarder derrière. Parce que votre âme est suivie par cette musique, par ce son, par la lumière, par les êtres angéliques ou les génies, nos ancêtres, qui sont en train de lui guider le chemin, qui sont en train de le recevoir avec le grand sourire. Je vous dis que c'est le même phénomène quand je mange le bois sacré. Vous verrez ces gens, vos parents qui sont partis depuis, vous reçoivent. C'est comme ça. Mais la différence qu'ici, il s'agit de quelqu'un dont le corps est inactif. Donc, quand vous partez au cours de votre voyage astral, pendant les 3 jours-là, laissez le malade, le mort tranquille. C'est à cause de ça, je viens ici une fois de plus. Faites passer ce message. J'espère qu'ils vont suivre cette vidéo-là. À nos amis des activistes-là. Le pauvre Gouligende est parti. Il n'y a même pas 24 heures, ils ont commencé à parler de lui. Oh, d'ailleurs, je ne le respecte plus. Oh, d'ailleurs, il était ceci, cela. Qui vous autorise de parler de conneries pareilles, mon Dieu? Laissez l'âme de ce type-là aller tranquillement. On ne devait même pas faire de live sur lui. En dehors de live comme le mien que vous avez suivi, où j'ai exprimé simplement mes condoléances et ma colère. Mais je ne peux pas rentrer dans sa vie privée. Il est ici, il est là. Mais c'est ça qui, dans le plan astral, va dégager certaines énergies négatives. Et ces énergies négatives ou les émotions vont empêcher l'âme de cet homme de partir et de libérer leur famille. Après, la pauvre famille va être traumatisée. Oh, j'ai vu l'esprit de papa. Oh, j'ai vu l'esprit. Oh, le fantôme est là. Mais c'est à cause de vous, activistes. Arrêtez de parler de ce type. Il est parti, laissez-le partir en paix.
C'est une vérité scientifique, mystique et spirituelle. Je vous en prie. Donc, quand la personne quitte ce monde-là, pendant les 72 heures, évitez de trop parler de lui. Évitez de pleurer n'importe comment. Vous pouvez pleurer, mais calmement. Hein? Jésus a pleuré, mais il n'a pas crié, oh yo, yo, Jean-Yves, tu es parti, oh yo, Angélique, mais bic, oh, qu'est-ce que je vais devenir? Vous n'avez pas besoin de dire ça. On t'a dit quoi? Qu'est-ce que je vais devenir? On t'a dit que parce qu'il est parti, tu vas plus devenir quelqu'un dans ta vie. Gardez votre calme, c'est normal, l'émotion, les pleurs, c'est normal, mais vous le faites calmement. Et dans certaines coutumes, je disais les Yoruba en Afrique de l'Ouest, comme le disait le témoignage tout à l'heure, c'est la période où les gens chantent. C'est la période où les gens racontent des contes. C'est là où les périodes les gens racontent des blagues. Oh mais mon Dieu, monsieur Ouriende, il était si, oh je m'en souviens. Et ça rigole, ça fait ceci. Ça facilite son âme de partir librement. Les gens chantent, les gens font les danses de chenaux. Moi je ne sais pas, dans les autres tribus, moi chez moi les Gallois on le fait. Chez les Guissirs, c'est encore pire. On le fait. Et ça permet l'âme de se libérer. Et quand vous allez lire, si vous avez la chance d'avoir ce livre, malheureusement il n'est plus disponible. L'initiation d'Horus, l'initiation comment ça s'est passé en Égypte. Hein? On dit que les gens, il y avait des chants de funérailles. Il y a les chants qui accompagnaient le mort. Il y avait des rythmes, il y avait des ceci, il y avait des ambiances. Les hommes des conteurs étaient là. Ma maman était une conteuse de son vivant. Gissir, elle racontait les contes. On l'appelait, on l'invitait autour du mort. Voilà, c'est comme ça se passe pour que l'âme de la personne aille dans les plans supérieurs de manière aisée et tranquille. Car, je vous le répète, les émotions, les sentiments peuvent retenir l'âme du défunt ou du partant. Et à la fin, vous allez assister à des phénomènes qu'on appelle les fantômes. On a vu le fantôme de tel, on a vu le fantôme de ceci. Donc, évitez cela. Ce qui fait que lorsque donc l'esprit voyage, voyez-vous, là on a déjà touché la partie de instruction à suivre afin de faciliter la séparation du corps-objet. Là on est déjà passé automatiquement à cette partie-là. Donc, ce qui fait que, voilà. Il y a quelqu'un qui dit que c'est nous les femmes qui faisons du tapage. Mais je ne vous en veux pas aussi que maman. Vous les femmes, vous aimez la femme aime l'homme plus que l'homme ne l'aime. Pardonnez-moi, mais je suis honnête. Les femmes, normalement, sont plus amoureuses que nous les hommes. Donc, c'est normal. Les femmes sont beaucoup plus attachées. Les femmes aiment plus. Comment? Imaginez-vous, vous perdez votre mari. Si c'était quelqu'un que vous connaissiez, bon, votre humble serviteur aujourd'hui décide de partir. Bon, même vous, même si vous n'étiez pas marié à moi, mais tellement on a partagé ces quelques moments ensemble, là, vous n'allez pas crier, vous n'allez pas pleurer. C'est normal. Mais il faut contrôler cela. Il faut contrôler vos émotions. Donc, voilà la première étape. Si vous avez réussi à respecter le cycle de 72 heures sans faire du bruit, je vais maintenant vous dire ce qui se passe. Donc, quand l'âme part, la même chose, le même phénomène quand vous allez vous initier. Vous allez arriver au royaume qu'on appelle le royaume des morts. Dans ce royaume de morts, c'est qui? Ce sont les âmes désincarnées. Faut pas trop pleurer, maman. Faut pas parler de ça. C'est vrai, à Mouila, là-bas, c'est grave. Oh. Il y a même des pleureuses, non? Ils ont des championnes de pleureuses là-bas, à Mouila, à Machibanga, tout ça. J'étais moi-même là-bas, quand j'étais à l'école de santé, tout ça. Donc, la première étape, lorsque l'âme a quitté, pendant les 72 heures là, c'est fini. Après les 72 heures, il a déjà abandonné le monde des humains. Et une fois abandonné ce monde des humains, le premier endroit que l'âme va arriver, un monde réel, comme nous voyons ici là. C'est pour cela, à un certain niveau de spiritualité, on vous dira que le monde matériel n'est qu'illusionnaire. C'est de l'illusion. Mais le vrai monde, c'est-à-dire que le monde matériel est le reflet du vrai monde qui est dans le monde invisible. Je ne sais pas si on se comprend. Bon, bref, si on ne se comprend pas, tant mieux. Laissons cette affaire-là, on développera ça prochainement. Donc, c'est pour vous dire que dans les plans invisibles, la vie y est. Bon, maintenant, quand votre âme s'en va, une fois les 72 heures dépassées, les portes vous sont ouvertes vers le royaume des morts. Et quand vous arrivez au royaume des morts, c'est là que vous allez rencontrer vos parents, vous allez rencontrer vos amis et connaissances. Pareil comme ici sur Terre, hein, c'est les gens avec les mêmes traits, qu'on appelle ça. Voilà, exact. Le monde dans lequel c'est l'illusion ici. Donc, dans ce royaume de mort, vous allez trouver donc les gens qui ont quitté cette terre. Ce sont eux qui sont là-bas. Vous allez trouver vos grands-pères, vos grands-parents. Bon, ça dépend de l'évolution qu'ils ont connue. Bon, une fois vous arrivez dans ce milieu, là je parle quand vous n'êtes pas initié. Si vous n'êtes pas initié, vous avez de fortes chances de rester dans ce monde des morts là, afin de recevoir d'autres enseignements à ce niveau. Mais
Merci beaucoup, Lucie, de bien comprendre. Maintenant, si vous êtes initié, comme votre humble serviteur, je parle de la véritable initiation. Vous avez vécu les expériences, tout ce soir-là, et vous observez les lois de la vie. Ce n'est pas ceux qui parlent je suis chrétien, je suis musulman, mais ils ne respectent pas même ce qui est écrit dans la Bible. Moi, je parle d'un initié, quelqu'un qui respecte les principes de la vie, qui respecte l'autre, qui n'aimerait pas faire autrui ce qu'on n'aimerait pas lui faire dans sa vie. Voilà, je parle de cet initié. Et en plus, qui a fait l'expérience d'aller dans les plans supérieurs, qui a rencontré les dieux, qui a rencontré les génies, qui est capable de venir en aide à la société, guérir les autres, venir leur apporter la connaissance, comme je le fais, connaissance transcendantale. C'est-à-dire la connaissance vous a transcendé. Vous n'avez pas besoin de lire un livre, je ne sais pas quoi, pour venir raconter n'importe quoi et bégayer. Voilà de quoi je parle, un initié. Donc, une fois, pour ceux qui sont initiés, vous allez donc arriver dans des plans supérieurs. Et dans ces plans supérieurs, disais-je, vous allez rejoindre automatiquement votre sphère spirituelle en fonction de votre niveau initiatique. Mais généralement, si votre niveau initiatique est moyen ou même supérieur, demandez-moi qui viendra vous raconter. C'est ceux-là qu'on appelle généralement dans le jargon ici sur Terre les génies ou les archanges. Je tiens encore à vous préciser que Dieu n'a rien à voir avec toutes ces histoires-là. Que vous soyez prêtre, pasteur, initié, vous n'allez pas voir Dieu, Nzambakana. Jamais. Vous n'allez pas le voir. Parce qu'il délègue. Autour du Dieu suprême, il y a délégation. Les délégations, c'est qui? Ce sont les archanges qui sont autour de lui. Et ces archanges, les chérubins, les séraphins, ces super archanges qui sont autour de lui, on les appelle les gardiens du royaume céleste. Et ensuite, vous avez les anges, vous avez les génies, vous avez les grands maîtres évolués. Les maîtres invisibles, on les appelle ici dans la véritable initiation. Et ces grands maîtres invisibles, c'est une classe des esprits dont sont composés également les archanges, les chérubins, les séraphins. Voilà pourquoi dans la Kabbale, il existe des techniques qu'on appelle l'invocation ou l'évocation. Comment vous pouvez être en harmonie avec ces archanges-là. Et monsieur, comment il s'appelle? Je crois Enoch, le livre d'Enoch dont je vous parlais, qui a été retiré de la Bible. Mais la Bible en parle légèrement dans Genèse chapitre 5 et chapitre 6. Vous pouvez vérifier dans la Bible. Le livre d'Enoch vous explique très bien qui sont ces archanges-là. En réalité, ce sont des dieux. Et même quand vous lisez le livre d'Enoch, on nous dit que les dieux venaient sur terre, visiter les humains sur terre. En faisant les va-et-vient, ils couchaient avec les femmes sur terre et ils eurent des enfants. Bon, maintenant la Bible, dans son langage, dit que les messagers de Dieu, dans le Coran, là, c'est la même chose. Le Coran dit la même chose, que les messagers de Dieu, au lieu de faire leur boulot, ils tombèrent amoureux des femmes sur terre. Et avec ces femmes-là, ils les attrapèrent, ils firent des filles, ils eurent des enfants. Et bon, les enfants, nous savons ce que ces enfants ont fait. Il y a eu la brutalité, tout. Donc ce continent unique, plus grand que tous les cinq continents. Merci. Oui, ça veut dire que personne n'a jamais vu Dieu. Et personne ne le verra. Voilà. Seul vous, quand vous faites votre voyage astral. Même Jésus, il a dit, non? Rappelez-vous. Jésus, quand il a dit que moi, ni le jour, ni l'heure, là, personne ne connaît. Qu'il n'y a que le Père lui-même qui connaît. Moi, je suis à côté du Père. Quand il dit il est à côté du Père, ça ne veut pas nécessairement il le voit. Dieu, on ne peut pas le matérialiser. Si vous arrivez à ce degré de luminosité, à la grande lumière mystique et spirituelle, quand vous allez arriver à cette grande lumière, ça veut dire que vous êtes proche du Dieu suprême. Mais vous ne pouvez pas le voir. C'est impossible. C'est comme si vous osez me dire ici là que vous pourrez regarder le soleil sans les lunettes, même avec les radars ou les lunettes noires, ou comment on appelle ça, soleil, les lunettes solaires, vous allez avoir l'audace de regarder le soleil en face. Vous ne pouvez pas. Or, le soleil, on nous dit que ce n'est que 1 millième de micron de la manifestation de Nzambakana. Je le répète, le soleil que vous regardez n'est que 1 millième de million de microns de la présence de Nzambakana. Ça veut dire que si déjà vous êtes incapable de regarder ce soleil en face, comment oserez-vous maintenant regarder lui-même Nzambakana, le maître, le créateur de tout l'univers, dont les hommes donnaient des noms n'importe comment, dire Dieu, Dieu ce n'est qu'un titre. Mais bref, c'est pas grave, moi j'ai toujours dit ça, que ce sont des béquilles qui nous permettent de nous rapprocher de lui, mais en réalité, personne ne le voit. Cela est clair. Donc, les gens que vous allez voir, donc, ce sont ces délégués-là, les archanges. Exact, nous sommes la représentante de Dieu sur terre. C'est tout à fait normal, je l'ai toujours expliqué dans les autres vidéos. Allez-y le regarder là où je dis que Dieu créa l'homme à son image, et l'image de Dieu c'est l'homme, et l'homme devint ressemblant de Dieu. Donc Dieu créa l'homme à l'image. Plutôt, Dieu créa l'homme à son image, et l'homme devint la ressemblance de Dieu. En d'autres termes, l'homme le lui rendit bel et bien. Eh bien, c'est tout à fait normal que quand vous êtes initié, lorsque vous allez faire votre initiation,
Souvenez-vous, Genèse chapitre 2, verset 7, partie B. Et Dieu insuffla dans les narines de l'homme. Mais même quand vous repartez dans Genèse chapitre 1, la partie du verset 27-28, ne dit-il pas quelque part là que et Dieu dit, et là encore, les chrétiens vont me pardonner, quand on parle de Dieu, c'est avec X à la fin, c'est-à-dire Elohim. Et pourquoi? Suivez bien la suite. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Bon, les chrétiens, bien sûr, avec leur dogme, ils m'ont dit, oh non, Dieu s'adressait à Jésus, Dieu s'adressait au Saint-Esprit, oh, parce que tous les trois là, c'est des dieux, tous ils sont un. Bon, écoutez, laissons ça tomber comme ça. J'ai dit une fois de plus, je respecte. Il y a des chrétiens qui nous suivent ici. Donc, une fois vous arrivez dans le monde, qu'on appelle ça, dans la sphère supérieure après le royaume des morts, où se trouvent naturellement les esprits des communs des mortels, ceux qui ne sont pas initiés, c'est là le royaume des morts. C'est à quelques dizaines, centaines de kilomètres, disais-je, milliers de kilomètres de la planète Terre. Ils sont là, dans ces sphères-là. C'est là où se trouve le royaume des morts. Donc les âmes désincarnées de tous, ils sont là. Ils vivent, hein, ils sont là. Bon, maintenant je vais vous amener dans l'histoire des enfers, là. L'enfer, comme si on dit qu'il y a un enfer qui brûle les gens. Donc, ceci étant donc, disais-je, ces maîtres-là peuvent décider de votre retour sur Terre ou bien de vous envoyer dans une autre planète plus évoluée. Cela ne dépend que d'eux. Donc, disons que Dieu, avec X à la fin, donc Dieu, Nzapakana lui-même si vous voulez, c'est lui qui a fait ces choses-là comme ça. Il a délégué ses pouvoirs aux génies, les archanges et tout. Donc Dieu, si vous voulez, adressons, puisque ça vient de lui, pourra décider, oui ou non, si vous pouvez vous réincarner, revenir sur Terre ou bien rester et évoluer. C'est pour cela quand vous voyez dans le firmament la nuit, vous voyez toutes ces étoiles qui brillent. Rassurez-vous, ce ne sont pas des appareils. Ce ne sont pas des appareils. Ce sont les lumières des maîtres. Ce sont les lumières des initiés, ceux qui ont atteint un grand niveau spirituel. Ils sont là-bas, dans ce plan-là. Donc, nous avons également une autre dimension qu'on appelle la dimension des esprits des ténèbres. Ah, les esprits des ténèbres, c'est qui? Bon, tous ceux qui sur terre étaient des assassins, étaient des criminels, tous ceux qui ont contribué à la mort, à la torture, vous connaissez de qui je parlais, je ne vais pas citer les noms. Tous ces gens-là, leurs âmes sont dans le monde du royaume des ténèbres. Voilà pourquoi vous voyez, vous avez remarqué que votre humble serviteur va toujours dire, oh, on a affaire à un gouvernement qui vient tout droit des ténèbres. C'est une expression que j'ai utilisée parce que le monde ou le royaume des ténèbres qui existe dans les mondes multidimensionnels, là résident les âmes désincarnées de tous ceux qui aimaient faire le mal et qui ne se sont point repentis de leur mal. Je ne vais pas donner des noms des gens, je ne vais pas offenser les familles. Donc vous-même, vous reconnaissez. Tous ceux qui ont fait du mal ici sur terre, ceux qui butent les gens, qui les mettent en prison, qui les persécutent, qui les mangent en vampire, qui vont faire des sacrifices humains à gauche, à droite. Vous savez que c'est ça, votre information, le miasme du bas astral, comme je l'ai toujours dit. Donc c'est là-bas où ils se retrouvent. Ce sont les esprits désincarnés qui faisaient le mal sur terre. Et je les qualifie de miasmes du bas astral. Ils se retrouvent donc dans ce monde que j'appelle, que les initiés ou les Égyptiens appellent le royaume des ténèbres. Alors, c'est ainsi que la situation est là, elle est claire. Maintenant, je vous ai dit que au cours de ce voyage, vous pouvez revenir. Vous pouvez décider de revenir ou pas. Ça dépend que des grands maîtres. Si le grand maître décide que non, votre temps sur Terre a pris fin, on vous envoie dans une autre planète plus évoluée. N'oubliez pas que la planète Terre n'est pas la première qui a existé depuis l'histoire des temps. Il y a eu d'autres planètes. Bon, à notre connaissance, à ma connaissance initiée, et même connaissance confirmée par la science, planète Mars a été habitée. Bon, selon la tradition aztèque, j'ai appris que cette planète Mars-là avait été habitée il y a plus de 1 million d'années ou combien de millions d'années là. Et que là-bas, ils faisaient des expériences. Ils faisaient des expériences bizarres. Bon, après ces expériences-là n'ont pas marché, ils ont créé des monstres et ça a entraîné des palabres et ils ont fui. Et ils ont demandé la permission aux dieux et les dieux les ont chassés donc de là-bas et ils sont finalement allés à l'Atlantide. Et cette affaire de l'Atlantide, ça passait comment? C'est là vous suivez la version de la Bible qui nous dit que et les anges de Dieu, ces messagers, venaient sur terre amener des messages auprès des humains. Et en amenant les humains, je ne vais pas le répéter, allez-y lire Genèse chapitre 5, ou bien lisez le livre d'Enoch, le grand prophète. C'est un livre qui est considéré comme Maccabée ou contre un livre qui a été, comment dirais-je, retiré
de la Bible originelle constituée de 107 livres. Comme je l'ai toujours dit et je ne manquerai de vous le répéter, mais malheureusement aujourd'hui on a seulement 66 petits livres. Qui a décidé, vous savez, c'est en 325 de notre ère, le Conseil de Nice, qui finalement a créé ce qu'on appelle aujourd'hui les églises chrétiennes. En un mot, l'église du Christ, c'est ça. Ça a commencé à 325. Et c'est de là que ces histoires-là ont été décidées. Ils ont retiré certains livres, les livres de Moïse, les autres 5, parce que Moïse avait 10 livres. Ils ont retiré le livre de Moïse. Et les évangiles, il y avait plus d'une bonne dizaine. Bon, ils ont enlevé l'évangile de Thomas, de Marie-Madeleine, qui est encore là, de Jude, le petit frère de Jésus, Jacques, le petit frère de Jésus. Bon, Jacques a seulement une lettre que vous pouvez découvrir dans la Bible. Seulement une petite lettre. Là, ils donnent des instructions comment se comporter cette affaire de politique là. C'est même lui d'ailleurs qui dit qu'un homme de Dieu normalement n'a pas le droit de faire la politique parce que c'est de l'adultère. C'est le petit frère de Jacques, même mère, même père. Enfin, le petit frère de Jésus, voulais-je dire. Pour confirmer les paroles de son frère Jésus, dans Jean chapitre 17 ou chapitre 16 et chapitre 17, vous pouvez relire ça, où Jésus dit bien que si vous êtes du monde, parce que je vous y autorise, mais ne faites pas partie du monde, donc ainsi de suite. Donc bref, vous avez fait tout ce voyage-là, vous partez. Alors, une fois de plus, je vous ai donné les recommandations, donc comment faciliter que ces gens-là aillent. Il faut donc, pour certains, si vous n'avez pas ces connaissances, vous pouvez commander ces livres-là. Bon, il faut rester dans le recueillement, comme je vous l'ai dit, si possible. Il ne faut pas critiquer, parce que ça entraîne des paroles négatives pour éteindre l'égrégore, pour éteindre l'âme de la personne. Éviter les pleurs abusifs, je l'ai déjà dit, donc crier n'importe comment. Et vous devez donc lire les livres sacrés. Vous devez chanter. Vous devez, comment dirais-je, faire comme ça se passe en Afrique de l'Ouest et même chez nous, les Guichir, le peuple Guichir, on le fait. On raconte des histoires, ça raconte des blagues, vous appelez un conteur, quelqu'un qui va faire des contes et qui va vous faire la genèse de l'homme. Donc la genèse de l'homme, ce n'est pas seulement la Bible qui connaît. Nous avons nos initiés qui normalement connaissent ces histoires également, mais sauf que de nos jours, votre humble serviteur autant pour moi, j'en ai profité d'apprendre auprès de ma mère et de mon grand-père Kota, et qui... je ne me rappelle plus, il y a près de 100 et 150 contes qui sont des contes réels basés sur les faits de la société, souvent par étude de comparaison avec les animaux. Ça nous donne des leçons dans la vie, comment fonctionner dans la vie courante. Maintenant, nous allons donc parler d'un point qu'on appelle la mort initiatique. Là, je vous ai dit le comportement qu'il faut adopter et qu'est-ce qui se passe quand le corps physique est mort. Et après, le corps astral, donc plutôt le corps divin, donc notre âme qui est réellement nous, lorsqu'on quitte le corps physique, comment nous devons, quels sont les différents mondes qu'on rencontre et où on part. Une fois de plus, il n'existe pas d'enfer. Je le répète, il n'existe pas d'enfer qui brûle. Parce que le feu, la matière du feu, détruit tout ce qui est matière. L'âme n'est pas matérielle, l'âme est esprit. Moi, je ne sais pas comment vous allez brûler un esprit. Les esprits circulent librement. Le titre, il est blanc. Le livre, est-ce qu'un bon livre? Oui. Ce livre, j'ai donné des avertissements aux gens là. C'est difficile. J'avais donné le site appelé Biblio. Allez-y vérifier dans le site Biblio. Biblio.org ou bien.com là. Cherchez, ils ont ce livre-là, si possible. S'ils ne l'ont pas, bon, contactez-moi en inbox, je vais vous indiquer. Malheureusement, c'est en anglais. Bon, il y a certains qui sont en français, mais je ne sais plus si c'est disponible, hein, parce que c'est un livre qui a été édité depuis les années 1800, combien là, multiplié, et puis ils ont arrêté en 1957. La même chose du livre, j'ai l'un des compatriotes qui m'avait donné le site, mais j'ai oublié. Bon, je vais chercher, je vais vous le balancer sur mon profil. Le livre, c'est... Ah, bon, voilà, c'est plus possible, c'est dommage. Le livre est intitulé La Bible noire par le prince Birinde. Le prince Birinde, pour votre information, c'est un Guichir, un homme très avancé dans le mysticisme et bien connu des Occidentaux. Il vous donne dans son livre, je n'ai pas amené, j'ai la copie de ce livre-là, il vous parle comment vous pouvez vous initier vous-même. Donc, il parle de la Bible noire. C'est le prince Birinda. Donc, c'est un livre que je vous conseille également de lire. Il parle également de tous ces mystères initiatiques et toutes ces histoires-là. Donc, nous allons maintenant parler de la mort initiatique. Qu'est-ce que c'est une mort initiatique? En réalité, soyez préparés que lorsque vous irez là-bas au Gabon, beaucoup de gens m'ont posé la question, yo, moi je vais m'initier. Monsieur Mouréon qui vous parle ici, d'accord. Monsieur Mouéré qui vous parle ici, je ne fais pas des initiations à travers les lives comme ça. Sauf, vous avez suivi quelques-unes. Par exemple, comment vous pouvez calmer votre femme de nuit. Comment
vous pouvez vous réconcilier avec votre mari ou femme de nuit. On appelle ça chez les chrétiens l'ange gardien et autres, parce qu'il est né avec nous au jour de la naissance. Et puis quelqu'un vient de me poser la question il y a à peine 2 heures avant de commencer ce show, qui me dit, ah, mais monsieur Mouéré, donc moi j'ai vu votre show là, vous avez dit que même les pasteurs, rien, ils ne peuvent pas guérir. J'ai dit, bon, même d'après vous, ça fait combien de temps vous êtes à l'église? Il me dit, oh, ça fait plus de 20 ans. J'ai dit, bon, depuis 20 ans là que vous priez, le pasteur prie sur vous. Est-ce que la femme là est partie? Ah, mais je rêve toujours que je fais l'amour, mais pas comme avant. J'ai dit, qui vous a dit qu'elle doit vous faire l'amour avec vous tout le temps? La femme de nuit, elle peut vous faire l'amour une fois dans le mois, tout comme une fois tous les 3 mois. Elle est là avec vous. Mais seulement, il faut qu'on vous initie. Et je l'ai déjà dit, allez-y voir la vidéo, je ne vais plus répéter ici. La vidéo vous explique l'initiation à faire au Gabon. Et à travers l'initiation que moi je vous ai montré, ça c'est l'une des initiations. C'est une petite initiation que je vous ai baladée, que je vous ai balancée autant pour moi en live. Et vous pouvez le pratiquer chez vous, à domicile. Et l'autre, deuxième initiation, c'était sur la mystique chrétienne, dont nous étions seulement à la première partie, parce qu'il y en a des milliers de parties. Et donc vous vous rendez compte qu'on risque d'avoir des dizaines, voire des cinquantaines, des milliers d'années d'enseignement sur cette affaire-là de spiritualité. Parce que votre serviteur, la connaissance coule. Et les génies me parlent, quand le génie me dit, voilà, le besoin c'est ceci, je viens parler. C'est comme ça. Donc même l'affaire de la mort ou quoi, là, je ne me suis pas préparé. Mais ils m'ont seulement dit, va. J'étais préparé sur le sujet de la décolonisation. Et l'esprit part où après la mort? Elodie est venue, ah, elle ne nous a pas suivis là. J'ai dit que l'esprit part, souvenez-vous, je parle de l'âme. L'âme divine, donc votre esprit. Lorsque vous quittez le corps physique, si vous êtes initié, vous allez partir dans la sphère spirituelle la plus évoluée où se trouvent les grands maîtres, c'est-à-dire les archanges. Parlons en langage gabonais, là où se trouvent les génies. Donc, ces génies, c'est qui? Ce sont les archanges, les chérubins, les séraphins. Une fois votre âme arrive à ce niveau-là, vous allez vous retrouver où ils peuvent décider que vous reveniez sur Terre, parce que vous êtes très avancé dans la connaissance, vous allez revenir et vous incarner au sein de votre propre famille. Oui, il y a une différence. Je vais répondre à cette question. S'il y a une différence entre l'esprit et l'âme, il y a une différence. Donc, votre âme, disais-je, quand l'âme quitte, exact, Elodie, donc déballe-moi ça. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. C'est 3 éléments différents, complètement. L'esprit est le conducteur. C'est pour cela qu'on dit le voyage astral. Quand vous faites un voyage astral, c'est l'esprit, donc l'énergie individuelle que Nzamba Kana a mis en vous, qui se symbiose avec l'esprit, l'énergie de Nzamba Kana, permet une propulsion et le voyage de votre âme dans d'autres dimensions. Ok? Maintenant, dans le plan physique, pour fonctionner et avoir la force, vous avez aussi besoin de l'esprit. Cet esprit, c'est ce qu'on appelle l'énergie. Sur Terre, pendant que je parle, j'ai la force, je me bats, j'ai l'énergie ou l'esprit, dans le plan matériel. Et dans le plan supérieur, je sors avec également le même esprit qui me permet de voyager dans l'espace et le temps. Donc il y a une différence. L'esprit, c'est la force, comment dire, c'est une force consciente, vivante, vibrante, énergétique, qui est différente, qui résulte, n'est-ce pas? Si vous voulez, c'est ça qui permet la fonction, c'est ça qui permet la fonctionnalité du corps physique et du corps divin. C'est ça. Donc nous avons ici une différence là. Il y a l'âme qui est votre corps divin, en d'autres termes, l'image de Dieu qui est en vous, c'est Dieu en vous, Dieu devenu petit en vous, parce que toutes les âmes dispersées ça et là sur la terre, ce sont des particules de Nzamba Kana, le Dieu suprême. Et c'est pour cela, j'avais donné un enseignement quelque part, mais c'était dans un site anglais où je disais que Dieu, c'est la montagne et l'homme que nous sommes la pierre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu dispersion. Toutes les montagnes se sont dispersées, on les a cassées, c'est devenu des pierres à gauche, à droite. Mais si nous voulons reformer cette montagne, que toutes les pierres reviennent ensemble. Chaque pierre vient, pierre 2, 3, 4, 5, toutes ces pierres réunies ensemble reforment la montagne. C'est ainsi le phénomène de la compréhension de Nzamba Kana, dans sa manifestation universelle. C'est pour ça qu'on l'appelle l'âme universelle. Cette âme universelle a son expression à travers l'homme. Donc nous sommes en un mot l'expression de Nzamba Kana. Dieu exprimé, c'est nous. Nous sommes Dieu exprimé à travers le souffle de vie qu'il a mis dans nos narines. Souvenez-vous, Genèse chapitre 1, chapitre 2, le verset 7, partie B. Et Dieu insuffla dans les narines de l'homme. Donc c'est ça. Bon, Elodie, l'âme, on peut dire, oui, il est dans le sang, il est dans le corps, c'est dans le sang, voilà. Mais ne pas confondre, il y a une petite confusion ici. Je ne veux pas trop développer pour pas qu'on soit distrait. L'âme
est à la fois dans le sang et hors du sang. Je m'explique. Parce que c'est l'esprit qui est dans le sang à 100%. L'esprit, élément conducteur de la vie, se trouve dans le sang. Conducteur de la vie, tant dans le plan matériel, physique, c'est pour cela que je vibre, je bouge, c'est grâce à l'esprit. Maintenant, pour aller dans le monde invisible, me projeter dans l'espace et le temps, lire votre pensée, alors j'utilise mon âme. Et l'âme, en ce moment, pour pouvoir voyager dans l'espace et le temps, quand on appelle se dédoubler ou bien faire la bilocation, on appelle ça dans le langage terre à terre au Gabon, sortir en vampire. Quand vous sortez en vampire, vous avez besoin de l'esprit, et c'est pour ça qu'on parle du voyage astral. C'est-à-dire votre âme voyage en esprit. Mais pour que votre âme se déplace dans l'espace et le temps, vous avez besoin de l'esprit. Et cet esprit est connecté à quelque chose qu'on appelle le cordon ombilical. Et ce cordon ombilical, c'est ce fil conducteur invisible qui relie votre corps physique matériel à partir de votre nombril physique, mais spirituel, vers votre âme. Afin que vous ne en échappiez point, pour que vous facilitez votre retour dans ce même corps-là, tranquillement, sans accident. Mais il y a des initiations préparatives. Il y a des initiations préparatives dans ce sens. C'est-à-dire qu'avant de sortir de votre corps, si vous savez qu'aujourd'hui vous allez sortir en vampire, alors vous devez préparer votre lit, votre chambre. Il y a des incantations, pas incantations, il y a des prières, il y a des cérémonies qu'il faut faire. Il y a des éléments de la nature, le fer, il y a le fer, il y a certaines paroles. Tous ces éléments autour de vous pour empêcher que quelqu'un vienne voler votre corps physique ou bien que quelqu'un vienne pénétrer et rentrer dans votre corps physique pendant que vous êtes absent. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent brouiller votre cordon ombilical et puis rentrer. Mais sinon, le cordon ombilical, en d'autres termes, votre esprit, c'est celui-là qui vous conduit dans l'espace et le temps. Pour faire un voyage astral, vous avez besoin de l'esprit. Et pour revenir sur le corps physique, vous avez besoin de l'esprit. Et puis, soulever les fers, taper, bastonner quelqu'un, agir, bastonner 10 mecs, quand vous faites le karaté, c'est l'esprit qui vous permet d'être en action. Hein? Votre physique obéit maintenant aux lois de l'esprit. C'est pour cela qu'on parle de concentration et tout ça. Donc j'espère qu'on ne va pas être embrouillé sur ces. Ça pourrait faire l'objet d'un autre enseignement prochainement. Quelle est la différence entre l'âme, le corps physique et l'esprit, qui est la force énergétique en soi? Quelle est la différence? Alors je pourrais prendre plus d'une heure en train de vous développer, vous expliquer ce que c'est. Il n'y a pas de problème. J'aurai le temps de vous le dire. Donc, il est très très important de retenir ce qu'on appelle la mort initiatique. La mort initiatique, tout être non initié, que ce soit dans les religions, dans le Mouiri, dans le Bouiti et tout ça là, hein, nous devons tous mourir. Nous devons tous mourir. Je parle de la mort initiatique. Qu'est-ce que c'est une mort initiatique? Prenons notre Bible, si je ne me trompe pas. Où est-ce que j'ai même noté ce verset-là? Je crois que c'est Jésus qui parle. Voilà, je me rappelle. Merci Nzambakana, merci les génies. Donc, Jésus dit quelque chose dans Jean chapitre 5, si je ne me trompe pas. Jean chapitre 5, le verset 24. Écoutez bien ce que Jésus dit. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, donc il a dit, celui qui écoute sa parole, et ensuite, celui qui croit à celui qui m'a envoyé, donc celui qui croit à Nzambakana, à Dieu qui m'a envoyé, celui-là a la vie éternelle. Et il ne va pas être victime du jugement, parce qu'il va passer de la mort à la vie. Nous avons besoin de ce verset. C'est très important. Jésus dit bien, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole. Donc, en d'autres termes, si vous écoutez la parole d'un initié, la parole d'un maître, cette parole du maître ou de l'initié, et il a ajouté que, et qui croit à celui qui m'a envoyé, parce que ce que je dis ne vient pas de moi, ça vient des génies, ça vient des archanges, des chérubins. Or, si ces archanges et chérubins ont parlé, ça veut dire que ça vient de Nzambakana lui-même qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas personnifier. Donc, en d'autres termes, si vous écoutez ma parole, si vous écoutez les enseignements que je donne ici, et si vous croyez à celui qui me permet de m'exprimer, parce que je ne suis qu'un canal d'expression, Jésus ajoute, alors vous aurez la vie éternelle, et vous ne viendrez point en jugement, mais vous allez passer de la mort à la vie. Qu'est-ce que ça veut dire?
Il faut bien retenir ce verset. Jean chapitre 5, le verset 24. Vous pouvez l'analyser comme vous le voulez, vous chrétiens. Mais là, je parlais d'une analyse métaphysique, spirituelle, très en profondeur. Jésus dit que celui qui écoute ma parole et celui qui croit à celui qui m'a envoyé pour vous dire cette parole, celui-là, il vivra éternellement, il va passer de la mort à la vie. Donc, la mort initiatique, c'est quoi? C'est pareil. La mort initiatique, c'est de passer de la mort à la vie. En d'autres termes, lorsque vous n'avez pas encore connu les mystères de la vie, lorsque vous n'êtes pas initié profondément. Et quand je parle de mot initié, il ne faudrait pas que les profanes pensent ici, là, c'est mal aller manger le bois sacré, ou bien aller danser, bouger les fesses comme un fou, ou bien je ne sais pas quoi. L'initiation, ce n'est pas ça. L'initiation, comme je l'ai toujours dit, c'est avoir accès à la connaissance qui vous libère. C'est avoir accès à la connaissance qui vous permet, vous, en tant qu'être individuel, de vous universaliser avec l'univers, de vous universaliser et devenir un avec l'être suprême et de comprendre tous les mystères de la vie. Cette initiation vous permettra d'avoir une connaissance inépuisable, une connaissance dans tous les domaines de la vie. Je vous ai dit, je suis votre humble serviteur, que Nzamba Kana peut me témoigner. Toute question que vous pouvez me poser, quel que soit le domaine. Je ne suis pas un diplômé, hein, je suis un autodidacte. Je n'ai pas un doctorat. Mais je vous dis que même les professeurs, les gens qui ont des PhD dans les universités où je pars, ils sont impressionnés. Quelle que soit la question qu'ils me posent, que ce soit en mathématiques, j'ai ma réponse que je donne. À un moment donné, ils se disent, mais mon Dieu, mais ça sort d'où? Dans quel livre vous l'avez lu? Mais c'est parce que les génies, en d'autres termes, Nzamba Kana, à travers les esprits qu'il a délégués cette connaissance, me donnent certaines informations. Donc, pour avoir accès à ces informations, pour vivre dans l'espace et le temps, pour pouvoir sortir en vampire, pardonnez-moi l'expression, en d'autres termes, vous dédoubler, sortir consciemment de votre corps. Vous avez besoin bien sûr d'un guide, hein, vous n'allez pas le faire n'importe comment. Sinon vous allez vous casser le cul, vous allez vous brûler, on va vous faire du mal. Pardonnez-moi la façon de parler. Donc, une fois quand vous êtes initié, l'initiation c'est ça. C'est apprendre à connaître tous ces phénomènes, à connaître qui est Dieu en réalité. L'avantage que j'ai, c'est parce que, je vous l'ai dit pour ceux qui connaissent mon parcours, lisez mes vidéos, on ne va pas perdre du temps dessus. J'ai été pasteur, j'ai été témoin de Jéhovah, j'ai fait ceci, j'ai fait des écoles universitaires de la science et de la Bible. Tout cela, partout. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas tous les intellectuels qui détiennent le savoir que j'ai. Ça, je peux vous le rassurer. Je répète, ce n'est pas tous les intellectuels. Mais les intelligents et les sages, oui. Votre humble serviteur est un sage. Je ne prétends pas être un intellectuel, mais je suis un homme sage. J'ai été exposé aux connaissances mystiques et spirituelles depuis l'âge de 10 ans. Et ensuite, à l'âge de 15 ans, là je remonte vers 1974, 1972, 73 comme ça, précisément 74, c'est là où mon grand-père m'a ouvert la grande bibliothèque universelle. Il m'a lancé dans les loges maçonniques et tout ça. Je vous l'ai dit, lisez. Suivez mes vidéos. Donc, dans toutes ces connaissances que j'ai accumulées, un initié, c'est celui-là, qui n'est pas obligé de faire ce que moi je fais. Je vous ai dit, j'ai été initié dans plus 17 et une loges, sociétés secrètes, magie noire, magie des Indes, n'importe quelle, partout, ici aux États-Unis, en Irak, en Égypte, partout, dans le Gabon profond. Mais, gloire à Dieu, que je n'ai pas été buté parce que j'ai appliqué la loi de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Voici ce qu'il dit. Mais examinez toutes choses, retenez seulement ce qui est bon. Dans la version du français courant, on nous dit, veuillez vérifier tout ce qu'on vous amène comme connaissance et puis restez attaché à ce qui vous convient le mieux. Voilà. On va venir me dire ici, l'enfer, on brûle les gens, ceci, cela. Mais écoutez, moi, quand je me suis initié, je suis allé vérifier, il n'y a pas un feu. Quel feu qui va brûler l'esprit? Le seul endroit où la Bible parle du feu de lac, le lac du feu, c'est dans le livre de la Révélation. Et même là, on nous dit que ce sera après le jugement. Après le jugement du millénium, donc christique. Donc après ce jugement christique, c'est tout à fait normal. Tous les êtres humains qui vont maintenant, cette fois-ci, qu'on a donné ce qu'on appelle la deuxième chance, selon lui-même Jean qui a écrit cette révélation. Il dit ceux-là qui vont refuser la deuxième chance, alors Satan, le diable, l'esprit maléfique, qui va être enfermé pendant les 1000 ans là, il va être relâché après les 1000 ans. Et maintenant, tous ceux qui, pour tester vraiment que tous ceux qui sont là, qui pendant les 1000 ans ont suivi la formation, des livres vont être ouverts, ils vont apprendre les nouvelles connaissances, les grands mystères de la vie, guidés par l'esprit christique, tous ces gens-là vont être exposés à une dernière tentation.
Je vous dis, c'est ce qui est écrit dans le livre de la Révélation. Ok? Donc, quand on va vous exposer à cette tentation, ça veut dire quoi? Le diable va être libéré une fois de plus pour venir encore vous embrouiller. Maintenant, ceux-là qui vont tomber cette fois-ci-là, alors ceux-là seront jetés dans le lac de feu. Donc ici, ce lac de feu, ça veut dire qu'ils vont être maintenant détruits définitivement. Voilà, c'est là où le mot enfer, les gens, l'église catholique, tous ces bandes de voyous, les protestants, tout ça, ça a commencé par les catholiques pour effrayer les gens, les enfants. Il fallait représenter l'enfer. L'enfer n'existe pas. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous parle en tant qu'initié et c'est ça la vérité. C'est tout. Moi-même, j'ai été à l'université là, qu'on appelle Ohio Christian University. J'ai mon bachelor sur la théologie en études religion comparée. J'ai fait ça. On nous a appris tout ça, le latin, toute l'histoire, toutes ces histoires, on nous l'a appris. On vous dit que c'est ça la vérité, l'enfer. Quand j'ai discuté avec les professeurs agrégés, ils m'ont dit non, laissez, ça c'est des dogmes religieux. Donc le dogme religieux n'a rien à voir avec la vérité qui est dans le livre saint, là, la Bible ou bien le Coran. C'est un livre qui est disponible à tout le monde, vous pouvez l'analyser comme vous voulez pour le bien de l'humanité. L'essentiel que les gens évoluent vers le bien. Pas ces histoires du Gabon, on voit des pasteurs qui font le désordre, coucher les femmes, aller donner des honneurs à Ali, toutes ces histoires-là, mélanger la politique, la religion, laissez ça. Anyway, pardonnez-moi, j'étais un peu distrait. Donc la mort initiatique veut dire que quand vous vous initiez, quand vous rentrez dans ce cheminement spirituel, mourir, l'apôtre Paul l'explique dans son alchimie, mourir spirituellement, selon Galates chapitre 5, pardonnez-moi, je me réfère à la Bible, c'est la majorité qui suit ceux des chrétiens. Les musulmans, dans le livre qu'on appelle le Mustalafat. Le Mustalafat, c'est le livre du code de conduite. Voilà, merci beaucoup. Donc, on nous explique quoi? L'apôtre Paul dit que il faut faire mourir. Il faut faire mourir le vieil homme pour faire renaître le nouvel homme. Donc le vieil homme adamique doit mourir. Et ensuite, vous devez vous ressusciter. Vous devez ressusciter le nouvel homme créé selon l'image de Dieu. Donc, pour réveiller ce nouvel homme, c'est en passant par la voie christique. En d'autres termes, le langage terre à terre des chrétiens, c'est ceci. Quand nous étions ignorants, nous étions morts à cause du péché d'Adam. Mais maintenant, quand on a connu la vérité à travers Jésus-Christ qui nous a délivrés, nous sommes devenus maintenant un avec le Seigneur. Donc, nous sommes délivrés des miasmes de base. Nous sommes délivrés, si vous voulez, des ténèbres. Donc, on est devenus enfants de Dieu. Alors, l'initiation, ça c'est la Bible qui parle comme ça. Ça passe par une alchimie. Cette alchimie consiste à pouvoir changer votre vie. Et l'apôtre Paul en parle dans le livre de Galates. Je ne vais pas vous revenir dessus, je ne vais pas vous emmener dans l'histoire des versets bibliques. On est là pour parler du phénomène de la mort. Donc, la mort initiatique, c'est ça. C'est faire mourir, tomber les masques du vieil homme. Et comment ça se passe? Bon, ça se passe ceci. Vous étiez mort, pourquoi? Parce que vous étiez ignorant. Et imaginez-vous maintenant, aujourd'hui, beaucoup de gens découvrent des vérités à travers les lives que M. Moiréon nous vient faire. Parce que vous étiez mort. Ça, il faut être honnête. Il y a des gens qui ne savaient pas. Voilà, merci beaucoup. L'enfer, c'est sur cette terre-là. Voilà. Donc, je répète encore. Vous étiez mort parce que vous étiez dans l'ignorance. Vous étiez mort parce que le gouvernement n'arrivait pas à assurer votre vie. Vous étiez mort parce que le gouvernement vous cachait beaucoup de vérités. Vous étiez mort, c'est parce que Internet et Facebook, toutes ces histoires-là, on n'était pas en mesure de communiquer comme je communique maintenant. Il y a des gens qui me suivent en Chine en ce moment. Il y a une petite soeur là qui est en Chine, qui est debout depuis 4 h du matin parce qu'on a 12 heures d'écart. Quand j'ai commencé à 16 h, il était déjà 4 h du matin là-bas. La pauvre l'a dit, je veux te suivre avec mes amis ici sur grand écran. Alors, ça, c'était la mort. Mais maintenant, vous êtes parti de la mort à la résurrection, pour ne pas dire à la vie. Donc, la mort initiatique, elle se définit comme suit. Vous faites mourir votre vieil homme, donc vous voulez découvrir qui vous êtes. Et c'est à travers cette découverte de qui vous êtes, vous allez donc mourir, c'est-à-dire vous allez vous initier. Et même quand vous mangez le bois sacré, votre corps physique est affaibli, la température baisse, votre corps devient froid, c'est presque une demi-mort. 50% de votre fonctionnalité est partie. Donc en d'autres termes, votre pression artérielle, votre sang, tout est baissé. Et vous sortez, là vous êtes mort. Mais c'est au cours de votre voyage astral, lorsque vous allez rencontrer les génies, lorsque vous allez vous battre pour récupérer votre vie, lorsque vous irez là, vous irez, les monstres que vous rencontrerez, tout ce que vous allez recevoir comme information, tout ce que vous irez, si vous avez la chance, comme votre homme serviteur, d'aller jusqu'en Égypte, vous allez recevoir tout, vous allez voir. Vous allez voir. Le dieu Chakal, le dieu, tout ça. Vous allez voir Anubis. Vous allez voir celui qu'on appelle Seth,
que les chrétiens ont transformé pour dire que Seth, c'est maintenant le diable. Parce que Seth, c'était le grand frère d'Osiris, celui qui voulait tuer Osiris. Et d'ailleurs, qui a tué Osiris, de couper le corps d'Osiris en 12 morceaux. Et la pauvre Osiris, sa sœur femme, est obligée de crier quand elle a vu que le sexe du mari manquait. Elle a lancé un cri qui a tué les gens jusqu'à là-bas au Soudan et tout ça là. Donc, c'est Seth qui est symbolisé par Satan. Hein? Voilà l'histoire. Ça, c'est une autre histoire encore là. Donc, maintenant, au retour de votre initiation, puisque vous êtes nanti maintenant de tout, lorsque vous revenez, voilà, merci. Lorsque vous êtes revenu, votre guide vous regarde. Hein? Ah, il vous félicite et vous donnez votre nom qui est venu avec vous. Vous donnez votre nom. Et une fois vous avez donné votre nom, là je parle de l'initiation du Bouti. Hein. C'est un exemple que je prends parce que j'ai été initié dans d'autres milieux. Ça, c'est la dernière expérience que j'ai faite du Bouti. Donc, quand vous revenez, vous avez votre nom que les génies vous ont donné. Et à l'issue de ça, dit, oh, Zambakana. Donc, moi, machin, les problèmes, les malheurs que j'ai eu là, c'est ça. Ah, l'avant, la vie n'avançait pas, c'est ça. Mais mon Dieu. Voilà, vous avez fait ce qu'on appelle une mort initiatique. Donc, vous êtes ressuscité. Vous avez fait ce qu'on appelle une résurrection spirituelle, mystique. Cette résurrection, ce n'est autre que la prise de conscience désormais que vous avez. L'éveil de votre conscience. Vous avez vécu au cours de votre voyage astral toutes les connaissances que vous avez accumulées. C'est pour cela, généralement, la bonne initiation, il faut aller faire au moins 2 fois. Hein? Vous vous initiez 2 fois. Mangez votre bois sacré. Et quand vous reviendrez, voilà. Vous êtes né de nouveau. Voilà la nouvelle naissance que vous avez maintenant connue. Vous êtes devenu maintenant un homme ou une femme qui est éveillé dans toutes les dimensions et dans tous les plans. Rien ne vous sera caché maintenant. Hein? Voilà, les chrétiens, c'est ce que les chrétiens disent, né de nouveau. Donc voilà, maintenant vous êtes clair, vous voyez tout. Personne ne peut plus vous tromper n'importe comment. Voilà, la vérité, c'est celle-là, la mort initiatique. Donc, cette mort initiatique, comme la Bible le dit, nous étions morts en Adam. Bon, parce qu'Adam a péché. Bon, nous avons péché comment? Il ne faut pas le prendre littéralement. Nous avons péché parce que nous étions ignorants. Nous faisions des choses qu'il ne fallait pas faire. Voilà pourquoi au retour de votre voyage astral du bois sacré, on vous dira, ah, l'histoire de mettre la bouche dans l'affaire de la femme là, il faut arrêter ça. Ah, cette affaire-ci, il faut éviter ça. Ah, il ne faut plus parler de n'importe quoi. Il faut un moment garder le silence. Rappelez-vous, je vous ai enseigné sur l'affaire du silence. C'était au cours de mon voyage. On m'a dit, il ne faut pas trop parler. Voilà pourquoi vous avez vu votre âme de serviteur. Est-ce que vous voyez encore trop parler politique là? Rien. Mais c'est parce que les maîtres m'ont sensibilisé que vite de trop parler. Tu parles, tu peux dire quoi? Il faut sortir pour dire quelque chose de clair et que les gens doivent comprendre et prendre des actions. C'est terminé. Voilà pourquoi vous verrez que même sortir dans les affaires politiques, c'est maintenant rare. Et certains ont profité pour me dire, oh, maintenant là, résistant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le pouvoir vous a contacté? Vous êtes fou bête. Vous m'avez dit, parce que je garde mon silence, qu'est-ce que j'en fous avec Bongo? Bongo connaît ma position. Il y a même son ami Sosé, l'ancien, mais le premier ministre, qui me demande à être ami. Moi, je pensais que c'était du banditisme, c'est du mensonge. Mais j'ai vérifié. La même personne qui est amie avec moi sur Facebook me dit, non, pardonnez-moi, monsieur Moré. Mais le premier ministre a insisté que je dois vous brancher pour qu'il devienne votre ami. Mais il va devenir ami à moi pour vous dire quoi? Bon, peut-être qu'il veut venir prendre les enseignements. Peut-être. Bon, il n'y a pas de problème. Mais moi, je refusais de le recevoir comme ami. Il insiste tous les jours. Je même reçois des appels sur Messenger. Mais, tout ça... ah, comment? Faut pas faire l'amour la journée. Bon, ça, je ne sais pas. Moi, mon boutique ne m'a pas dit ça. Bref. Voilà l'initiation. Voilà la mort initiatique, allais-je dire. Donc, il y a la mort physique réelle, qui consiste à ces phénomènes que je vous ai prescrits au départ, c'est-à-dire le corps physique qui est complètement dysfonctionné, toutes les activités mortes physiques cessent et vont à l'inexistence, donc rien n'existe, tout est terminé, partant du cerveau qui ne transmet plus ses messages, et ne reçoit plus les messages à travers l'hypothalamus, et votre cœur qui ne pompe plus, ne joue plus son rôle de pompe, et vos poumons qui ne jouent plus leur rôle de pouvoir mettre de l'oxygène, envoyer l'oxygène vers le cerveau et dans tout le reste du corps, parce que c'est son rôle, et les reins qui n'arrivent plus à purifier, en un mot, toutes les cellules se détériorent, elles arrêtent de fonctionner et les organes sont complètement calboignés, pardonnez-moi l'expression, complètement dysfonctionnés, et alors on assiste à un ralentissement du fonctionnement de votre corps physique, et on a vu que la mort physique, elle est prévisible. Il y a des signes qui nous indiquent que votre corps physique est en train de se détériorer. Il y a la maladie qui menace, il y a des accidents bizarres, les suicides, toutes ces histoires-là. Et il y a également la mort volontaire. Bon, maintenant, dans le cadre, comment ça se passe quand le corps physique meurt? On a dit que l'âme quitte le corps. Mais pendant que votre âme quitte ce corps, il y a certaines instructions qui vous ont été données. Ces instructions donc consistent pour vous à pouvoir respecter et à suivre certaines consignes. Évitez de faire le bruit,
Parce que cette âme a besoin de 72 jours minimum pour pouvoir se retrouver dans, comment dirais-je, se retrouver dans le monde auquel il est appelé à voyager. 72 heures minimum. Et ensuite, nous avons vu que au cours du voyage donc de votre âme, vous allez rencontrer les différents mondes. Il y a le royaume des ténèbres où se trouvent tous ces âmes désincarnées, donc les âmes de tous ceux qui faisaient du mal sur terre. Ils ne savent plus là, il faut partir, ils sont embrouillés, ce sont eux qui embrouillent les gens, qui deviennent ce que les chrétiens appellent des démons, en train de venir vous donner des idées bizarres, des suicides, de ceci, cela. Parce que c'est des voyous, ils n'ont plus rien à faire, ils attendent une prochaine incarnation, ils vont être incarnés comme des animaux, ils vont devenir les lézard, on les écrase et puis leur vie est terminée. Bon, ensuite vous avez le royaume des morts. Vous allez retrouver vos parents qui sont en train de se purifier dans ce royaume-là pour une prochaine initiation ou une prochaine élévation vers d'autres sphères spirituelles assez évoluées. Et dans ces sphères évoluées, nous avons dit le royaume des grands maîtres. Donc là où se trouvent tous les grands maîtres invisibles, les maîtres de la hiérarchie céleste, ceux-là qui président la destinée des humains, qui sont en connexion avec les dieux de toutes les planètes, notamment notre planète a un dieu planétaire qu'on appelle Métatron. On m'a autorisé de prononcer le nom. Et ce Métatron donc gère toutes les mentalités et tous les événements sur Terre. Et lequel Métatron est sous le commandement de 4 génies, de 4 grands archanges. Et ces 4 archanges, on m'a autorisé de prononcer leur nom sous leur permission. L'un des archanges s'appelle Raphaël, Michael, Auriel et Gabriel. Donc ils sont 4. Ce sont eux qui gardent les 4 coins du vent de la terre. Et ce sont eux qui vont décider de la fin de ce monde. Ce sont eux qui avaient décidé d'ailleurs de la fin du continent de l'Atlantide. Sous leur permission, avec la permission de Nzambakana. Ils ont contribué donc à la destruction. Et c'est la même chose qui se passera dans un proche avenir pour cette planète Terre. Bon. Même le pape n'a-t-il pas affirmé que l'enfer n'existe pas? Je ne sais pas s'il a suivi mon show, ou bien il a lu le livre des initiations de l'Égypte qui disent la vérité. Parce que l'Égypte, c'est le grand centre mondial de la connaissance universelle. Car c'est là-bas où avaient été transférées toutes les connaissances scientifiques, mystiques, spirituelles, et même les plus grands premiers mathématiciens, c'était des Noirs. Ils n'ont pas été dans une école universitaire quelconque, parce que c'est là-bas où le transfert a été transféré. La connaissance avait été transférée. Donc sûrement le pape Francis a dû lire les documents pour pouvoir s'en inspirer et comprendre que l'enfer n'existe pas tel défini par sa propre église catholique qui avait créé ce dogme de l'enfer. Et ensuite, donc au cours de ce voyage, disais-je, vous êtes en connexion dans ces plans supérieurs où vous êtes avec les grands maîtres. Les grands maîtres peuvent décider, soit vous reviendrez ou vous ne reviendrez pas sur terre pour une incarnation future, soit pour amener la connaissance auprès du peuple ignorant. Bon, la question a été posée, mais dans ce cas, quelle est la différence entre le corps, âme et esprit? Je vous ai promis, ce fera l'objet d'un autre enseignement, car c'est les 3 corps différents, mais qui constituent l'homme dans son entièreté et dans son expression de Nzambakana sur terre, car l'homme est Dieu exprimé. Les instructions vous ont été déjà données, à titre de rappel. Pas de bruit, pas des insultes, pas de négativité, pas en tant que le type voyage. La mort initiatique, je vous l'ai expliqué. C'est lorsque vous partez, vous initiez, et cette initiation n'est pas forcément par le bois sacré. Vous pouvez vous initier dans le yoga, comme moi, j'ai fait le pranayama yoga. Et cette initiation du pranayama yoga, qui n'est autre que le yoga de la conscientisation et de l'éveil du subconscient. Donc, partant de cette initiation-là, j'ai fait certaines expériences. C'est là-bas où j'ai appris normalement à sortir en vampire. Bon, le bois sacré, vous sortez en vampire, c'est normal. Le voyage est effectif lorsque vous prenez le bois sacré et vous voyagez dans l'espace et le temps. Donc, ceci étant, nous concluons simplement que une mort initiatique, nous tous, nous sommes obligés de passer par là. Que vous soyez chrétien, musulman ou qui que ce soit, il faut vous initier pour pouvoir expérimenter cette mort initiatique. Ai-je dit suffisamment sur ce? Je crois que oui pour le moment. Maintenant, avez-vous des questions? Je vous en prie, avant que je passe à la conclusion du livre des morts que je vous ai promis à la page 785, que vous devez désormais prononcer, que vous devez désormais agir et vous comporter de la sorte. Donc voici ici ce que vous devez faire. Avant de t'endormir, la prière du rosaire. Je crois que je vais pouvoir, en ce moment, comme vous le savez, je suis dans un campus universitaire là. Ce que je vais faire, ne vous débranchez pas. Je vais pouvoir me retrouver dans une autre salle dans quelques 2 minutes là. Et puis comme ça, nous allons continuer pour la suite. Ce sera la suite sur la mort. Donc retenez bien que ça va être la suite sur la mort. Pour ceux qui veulent continuer, que je réponde aux questions. Et c'est cette suite-là où je vais vous parler de la prière, de se baigner de l'énergie du soleil et de l'énergie de l'eau.
Est-ce que nous sommes tous d'accord? Vous pouvez encore tenir pour une autre prochaine heure, juste une pause de 5 minutes. Parce que je vais changer de salle là. Il y a cette salle qui va être occupée par un groupe d'étudiants là, qui vont pouvoir faire un travail. Ok, d'accord. Donc, nous allons continuer tout à l'heure. Ok, il n'y a pas de problème. Nous allons prendre une autre heure de plus. Mais pour le moment, nous allons donc lire. Nous allons écouter ceci. Vous allez écouter ce que je vous dis. Je suis en train de le lire dans le livre des morts égyptiens selon l'initiation d'Horus. Avant de t'endormir, récapitule tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as pensé durant la journée. Chaque matin, dès que tu te réveilles, essaye de te remémorer brièvement de tout ce qui s'est passé dans les plans oniriques. C'est-à-dire que dans tes rêves-là, il faut essayer de te rappeler de ces rêves-là que tu as eus avant de poser ton pied droit par terre. Il faut y penser. Y pense-y chaque fois, chaque soir, avant de t'endormir. Et prends la décision d'avoir désormais la présence d'esprit, de pouvoir te comporter dans le plan réel. Tout cela, ce comportement également doit être dans le monde du rêve. C'est très important. Parce que c'est en faisant ainsi que tu auras la maîtrise dans les plans oniriques, c'est-à-dire dans les plans des rêves, qui vont te permettre d'accéder rapidement à d'autres dimensions invisibles au commun des mortels. Et ainsi, tu auras alors la grande révélation que tu es devenu immortel au sein de l'éternité et que tu es désormais et que tu baignes dans la lumière de Nzambakana, ajoute votre serviteur. Vous êtes donc devenu un nouvel élu, digne progéniture du Père unique. Oui, reconnu comme tel dans tout l'univers. Oui, nous sommes éternels. Nous vivons éternellement. Mais nous évoluons dans l'espace et le temps dans des différents corps. Et ce corps qui s'exprime va être détérioré dans 95 ans ou dans 100 ans ou peut-être dans 75 ans. Et ensuite, je l'abandonne pour aller dans d'autres dimensions et pour d'autres missions. Nous sommes éternels. Oui, nous vivons éternellement. Mais pour en arriver à cette acceptation et à cette vérité universelle, consciente, vivifiante, vérité et vérité, il faut vous initier. Il n'y a que l'initiation qui peut nous le dire. Il n'y a que l'initiation qui peut nous ouvrir les portes des arcanes secrètes. Il n'y a que l'initiation qui peut réellement nous dire qui nous sommes. Merci beaucoup. May I have your attention, please? When Suad Hassan, please come to the front desk. Thank you. Merci beaucoup. Alors, je ne veux peut-être pas vous débrancher, mais nous allons nous retrouver dans l'autre salle. Nous allons nous retrouver dans l'autre salle. Nous allons nous retrouver dans l'autre salle pour pouvoir répondre à vos préoccupations et vos questions. Aujourd'hui, je suis de repos, donc je profite de ce temps qui m'est accordé de pouvoir passer un peu plus de temps avec vous. Parce que ce samedi, probablement, on ne va pas se retrouver, donc il faut profiter. Donc ça, c'est la première partie qui prend fin. Je vous remercie infiniment et que Nzambakana nous, que Nzambakana continue à nous accorder la grâce. Ça, c'est la première partie et nous allons donc faire la deuxième partie tout à l'heure, dans les minutes qui suivent, pour pouvoir enchaîner avec des questions très importantes. Donc, ne quittez pas votre siège, n'abandonnez pas, car nous allons donc tout à l'heure nous retrouver.